Bonjour à tous. J'espère que tout le monde passe des bonnes vacances, un bon mois de juillet, un bon mois d'août. Mais l'essentiel surtout, c'est de passer une bonne fin du mois Menachem Av et de passer un très bon mois de Elul. Aujourd'hui, on va discuter beaucoup du mois de Elul, comme le Rabbi l'explique dans la Sikha, dans ce discours, dans le Dvar Malchut, de Shabbat Parashat Ekev, de l'année Tavshin Nun Aleph 1991, et qui était aussi le Shabbat Mevachim Elul. Le Rabbi a consacré la grande partie de la Sikha, donc du discours qu'on va prendre aujourd'hui, sur le mois de Elul, sur Rosh Chodesh Elul, le premier jour du mois de Elul. Dans cette Sikha, le Rabbi va nous transmettre un message extraordinaire. Souvent, l'être humain peut penser, vrai, je dois faire des choses, bon, mais ce que je fais, c'est un petit détail. L'essentiel, c'est ce que Dieu va faire. L'essentiel, c'est ce qui va venir du haut, qui vient de Dieu. Et justement, dans cette sikha, le Rabbi va nous expliquer encore et encore, de manière profonde, encore plus profonde et encore plus profonde, et continuer à avancer constamment. Comment nous expliquer que le travail du juif, le travail du bas, les efforts que nous fournissons, c'est l'essentiel, c'est la base, c'est le but. Ça, c'est des mots que le Rabbi emploie pour nous expliquer l'importance de notre travail. Et uniquement après, il y a aussi en effet ce qui vient du haut. Mais l'essentiel, c'est ce que nous faisons. Et c'est un message vraiment extraordinaire qu'on va transmettre aujourd'hui. Donc, cette sikha, ce discours du Rabbi, ce message extraordinaire que le Rabbi nous dit. Alors, il y a beaucoup de détails, quand je dis détails dans les expressions que le Rabbi emploie, j'espère avec l'aide de Dieu bien pouvoir tout vous transmettre. Mais l'idée générale qu'on va voir, c'est qu'il y a le travail du bas, le travail du haut, et comment il faut faire fusionner les deux, mais vraiment de manière détaillée, comme le Rabbi nous l'explique dans cette sikha. Le Rabbi nous dit, on se trouve le Shabbat qui bénit le mois de Elul. Le mois de Elul est appelé le mois du Cheshbon Tzedek, du Cheshbon HaNefesh, du bilan. Le bilan qu'on doit faire, on va employer le mot Cheshbon Nefesh pour la suite. Donc Cheshbon qui vient du langage d'un calcul, un bilan, comment l'année précédente s'est passée. On doit faire réfléchir comment l'année précédente s'est passée. Et donc le Rabbi nous dit, c'est le moment propice pour discuter justement quel est le travail, sur quoi on doit faire ce Cheshbon, sur quoi on doit faire ce bilan. Et aussi, en conséquence de ce bilan, évidemment, c'est pas juste faire un bilan pour faire un bilan. Alors, qu'est-ce que ça va m'éveiller à faire en conséquence de ça? Qu'est-ce que ça va éveiller le juif à faire? Puisque tout est b'hashgacha pratique, tout est précis. Donc, le jour aussi où tombe le mois de Elul, c'est aussi précis. Cette année, le mois de Elul tombe un Shabbat et un dimanche. On a 2 jours de Rosh Chodesh. Rosh, qui est la tête de tout le mois. Et ce Rosh Chodesh, il tombe aussi bien Shabbat que dimanche. Et comme on a dit, le Rabbi dit ce matin, donc en parlant, ça le Rabbi n'a pas dit ce matin, comme on a dit, dans Birkat HaChodesh, lorsqu'on bénit le mois de Elul, on a dit, à la prière, à la synagogue, le Shabbat matin, Shabbat midi, on dit que HaKadosh Baruch Hu bénisse donc le mois de Elul qui va tomber Beyom Shabbat Kodesh ou le Macharato Bayom Arishon, donc Shabbat et dimanche. Donc ça c'est un point, il y a un enseignement à en tirer du fait que Rosh Chodesh Elul tombe Shabbat et dimanche. Deuxième chose, le Shabbat Mevachim, le Shabbat qui bénit le mois de Elul, c'est dans Parashat Ekev. La Parashat de Ekev, donc sûrement il y a aussi un lien avec cela. Alors, Rabbi nous explique tout d'abord que puisque le mois de Elul, c'est un moment dans lequel il faut faire un bilan sur toute l'année, on comprend que dans le mois de Elul, on retrouve le travail général du juif qui est de servir à Kadosh Baruch Hu. Et en effet, on retrouve dans les initiales du mois de Elul que c'est Ani le Dodi ve Dodili. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé à moi. On ne va pas le retraduire à chaque fois. Ani le Dodi, moi vers mon bien-aimé, ve Dodi li et mon bien-aimé vers moi. Donc ça c'est le verset qui est les initiales de Aleph, Lamed, Vav, Lamed, Ani, Ledodi, Vedodi, Li, donc du mois de Elul. Et ça, c'est le travail général de l'homme, que son existence, son Ani, moi, je m'attachais avec Akadosh Baruch Hu, je m'attachais avec Dieu. Et dans ça même, il y a 2 manières, il y a 2 détails. Il y a ce que le juif il fournit du bas vers le haut, son travail à lui, ce qu'on appelle Itaruta diletata, l'éveil du bas, que lui va se rapprocher de Dieu par son travail, il étudie la Torah, il accomplit les mitzvot. Puis, il y a un retour,
il y a le Vedodili, la manière dont comment Dieu, il va aider le juif, il va lui donner la force, il va y avoir une tarouta d'il et là, l'éveil du haut, que Dieu, il vient, il aide le juif pour faire ce qu'il doit faire dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est milmala le mata, du haut vers le bas. Alors ça aussi, c'est des mots à se rappeler. J'espère que ça ne fait pas trop, mais il y a milmala le mata, du haut vers le bas. Mala, c'est le haut, et mata, c'est le bas. Il y a milmata le mala, du bas vers le haut. Ça, le rabbi va répéter constamment ces notions-là, milmata le mala, milmala le mata. Donc il y a la partie donc, qui est Ani le Dodi, moi je vais mon bien-aimé, vers mon bien-aimé, donc moi qui s'y bat, le juif qui s'y bat, il va vers Akadosh Baruch Hu. Ça c'est le milmata le mala. Et il y a l'aide qu'Akadosh Baruch Hu il donne. Donc milmala le mata, ça c'est le Vedodili. Et quel est l'ordre du travail? Comment se passe le travail? Le travail est Ani le Dodi Vedodili. D'abord moi vers mon bien-aimé, après il y a le retour Vedodili. Pas comme dans un autre verset qui est aussi dans le Shir Hashir, dans le Cantique des Cantiques, dans lequel il y a écrit Dodili vani, donc mon bien-aimé vers moi, et moi je vais vers lui. Ça, c'est le travail du mois de Nissan. Dans le mois de Nissan, Dieu il s'est dévoilé au peuple juif, c'est lui qui est venu, c'est lui qui a fait les choses pour le peuple juif. Mais le travail du mois de Elul, c'est quoi? C'est Ani le Dodi. Le rabbi dit ça, c'est le but et la base de Kol HaInyanim, de toutes les choses. Que tout d'abord, ça vient le travail du bas vers le haut, le travail de moi-même. Le Ani, qui ne va pas attendre qu'on va venir l'éveiller du haut pour faire quelque chose. Non, mais lui, il va agir. Le bas va faire quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est connu, la kavana, le but, pourquoi l'intention, pourquoi Dieu il a créé le monde, et le but, pourquoi Dieu il a créé le monde, c'est pour avoir une demeure ici-bas. Et cette demeure ici-bas, elle se fait par le bas. Que le bas va agir, le bas va faire quelque chose. Pas que le bas va recevoir constamment du haut. Dieu, il veut que le juif va faire un effort, que l'être humain va faire un effort. Pas avoir ce qu'on appelle de nam de kisoufa, un pain qui est gratuit, quelque chose qui vient gratuitement, que Dieu il te donne. Non, toi, tu vas faire tes efforts, toi, tu vas œuvrer et toi, tu vas travailler. Et on ne veut même pas quelque chose qui vient d'en haut. Même quand c'est un cadeau que Dieu il donne. Ça aussi, ce n'est pas le but. Le but, c'est que nous, on va faire des efforts. Et comme c'est connu l'expression du rabbi précédent, qui a dit que chez les chassidim, il n'y a pas de derech memeila, il n'y a pas des choses qui viennent automatiquement. Une fois, il y avait un chassid qui est venu chez le Tzemar Tzedek, qui lui a dit, Rabbi, bénissez, il me semble que c'était le petit-fils, il a dit, bénissez, c'est dans la note, il n'y a pas écrit clairement dans la sikha, le rabbi note ça, donc il ramène dans la note de Sefer HaSichot du rabbi précédent. Et donc c'est l'histoire avec le Tzemar, quelqu'un qui est venu chez le Tzemar Tzedek, qui lui a dit bénissez mon petit-fils, qui va se rappeler de tout ce qu'il voit et tout ce qu'il entend chez le rabbi, comme ça, derech memela, automatiquement il va être un chassid. Le Tzemar Tzedek lui a dit mon grand-père, l'Admour HaZakan travaillait pour qu'il n'y a pas, chez le chassid il n'y a pas derech memela, il n'y a pas automatiquement. Il faut des efforts, il faut œuvrer, il faut travailler, ça c'est le but, ça c'est l'essentiel, qu'est-ce que nous on va faire? Et d'ailleurs, comme il y a écrit dans la Gemara, nos sages disent, Lo yagati ou matsati, si quelqu'un n'a pas fait d'effort et il a réussi, Al-Tamin, ne lui fais pas confiance, pas possible. Uniquement lorsque yagati ou matsati, lorsque quelqu'un il a fait des efforts, à ce moment-là il a réussi, à ce moment-là, Tamin, à ce moment-là, tu peux le faire confiance. Et le rabbi dit, ça c'est une nature, chez tous les êtres humains, c'est pas quelque chose qui est spécialement pour les juifs, n'importe quel être humain, il est normal, il aime bien œuvrer lui-même et gagner avec ce que lui, il a réussi. Et à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'un juif, à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'un juif qui sert Dieu, pas juste dans la nature, mais il se dépasse, il va au-delà de la nature, ce que la Gemara appelle Oved Elohim, quelqu'un qui sert Dieu, la Gemara, le Talmud nous dit, c'est quelqu'un qui se dépasse, quelqu'un qui ne fait pas juste son habitude, il va au-delà de ça. C'est sûr et certain que pour lui, il a un plaisir, une satisfaction, et il réalise donc cette importance de dire à Betartonim de faire une demeure à Dieu ici-bas par son travail, par ses efforts. Donc ça c'est le Ani le Doni, ça c'est ce qui vient le Chol le Roche, le début, c'est le Ikar, c'est l'essentiel. Après il y a le Vedodi, après il y a l'Itarut Adilel, après il y a l'éveil du haut, après il y a un retour qui vient d'Akadosh Baruch Hu, à la suite du travail, mais ne pas oublier l'essentiel, c'est Ani le Dodi. Vrai que pour commencer le Ani le Dodi, on ne peut rien faire de nous-mêmes, même si Ani le Dodi, ça vient parce que Dieu il nous a aidés. Il y a une Tinat Koach, une Siyata Dishma, il y a un aide de Dieu pour faire ça. Et d'ailleurs, particulièrement lorsqu'on rentre dans le mois de Elul, que le mois de Elul, c'est le mois dans lequel éclaire ce qu'on appelle les 13 attributs de miséricorde, c'est-à-dire une dimension divine qui est très très haut. Et le Admour HaZaken, le fondateur de la Chassidut Chabad, explique dans son livre Likutei Torah que dans ce mois-là, le Melech Basade, le roi, il est dans le champ, c'est une image pour dire que Dieu se trouve proche de chacun de nous. En effet, donc il y a une sorte, c'est une Beder Chitarut Adele, ça rejoint l'idée, c'est une sorte
d'éveil du haut qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, parce que tu ne peux pas commencer ton travail tout seul. Vrai. Le Mérabbi nous dit bien que c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on souligne dans le mois de Elul? Dans le mois de Anil et Dodi, on nous souligne que c'est le travail de l'homme qui compte ici. Parce que ça, c'est l'approche du juif pendant toute l'année. Et même quand on dit toute l'année, c'est même quand il se trouve à la fin de l'année. Quand il se trouve déjà, il a déjà fait 11 mois de travail de servir Dieu. Il se trouve dans le 12e mois de l'année. Dans le mois de Elul, il a déjà fait plein de travail. Et quand même, il sait qu'il ne compte pas sur l'Aïtarut Adil et là sur l'éveil du haut. Mais il sait que son travail, c'est Itarut Adil Tata. Tout d'abord, son travail à lui-même, dans des jours ordinaires, dans des jours, entre guillemets, il est dans le champ là-bas. Et après, il va y avoir aussi le Vedodili. Vrai, ça va venir. Mais après, c'est un rajout qui vient après. Mais le Anil et Dodi, le Rabbi nous dit, c'est le but de tous les Inyanim. C'est l'expression du Rabbi. Tachli de Chola Inyanim, le but de tout. Encore plus que ça, c'est même la perfection de Itarut Adil. Et il a l'éveil du haut qui vient. Ça vient uniquement lorsque le juif, il a fait son travail par ses propres moyens. Lorsqu'il a fait le travail par ses propres moyens, premièrement, cet Itarut Adil Eila, cet éveil du haut que Dieu lui a donné, va bien rentrer dans lui, va bien s'insérer dans lui. Pourquoi? Parce qu'il a fait un réceptacle, il a fait lui son travail sur Anil et Dodi. À ce moment-là, le Itarut Adil Eila, du haut, l'éveil du haut peut bien rentrer dans le juif. Ça c'est un. Et deuxièmement, que par cela que le juif il va faire sa Itarut Adil Tata, son éveil du bas comme il faut, et bien par cela, la Itarut Adil Eila, l'éveil du haut qui vient après, va être à un niveau qui est encore plus haut que ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire, on a dit au début, il y avait déjà un Itarut Adil Eila, un éveil du haut. Mais après qu'il y a la Itarut Adil Tata, le juif a fait son travail, ce qui est l'essentiel, et bien à ce moment-là, après, Dieu amène encore un éveil du haut, c'est-à-dire encore un Vedodili qui vient après, mais cette fois-ci, qui a un niveau beaucoup plus haut. Cette idée, on la retrouve aussi dans la lettre avec lequel commence le mois de Elul. Comment commence le mot Elul? Avec un Aleph. Aleph, c'est la première des 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Vu que c'est la première lettre, ça montre quelqu'un qui est le Mata, il est tout en bas, il est juste au Aleph, le numéro 1 seulement. Après, il va travailler, il va aller au chiffre 2, qui fly, qui est le double. Donc après, il va pas Maim Kara, double. Après, il va passer au Gimel, 3 fois plus, donc, puisque chaque lettre en hébreu a une valeur numérique. Et ainsi de suite, jusqu'à qu'il va arriver au Tav, la dernière lettre de l'alphabet, sa valeur numérique c'est 400, qui représente Tachlit Hashlemut de la perfection. Donc on voit en tous les cas qu'il y a dans Elul, le Aleph de Elul, qu'est-ce qu'il représente? Il représente donc que je commence tout en bas, je suis seulement un Aleph, et après j'arrive jusqu'au Tav, j'arrive jusqu'au niveau qui est le plus haut. D'un autre côté, ce Aleph, il a aussi quelque chose, une qualité extraordinaire. Le Aleph, il a aussi une tête, il n'est pas seulement un début, il est tout en bas, milmata le mala, il est aussi milmala le mata. Pourquoi? Parce que le Aleph, c'est le début de toutes les lettres de l'alphabet. Et avec les lettres de l'alphabet, Dieu il a créé le monde entier. Donc c'est-à-dire en autre mot que par le Aleph, il y a tout qui vient. Donc qu'est-ce que ça veut dire dans le service de Dieu basé dans l'esprit de ce qu'on a dit avant, de Anil et Dodi Vedodili? Tout commence avec le Anil et Dodi. Ça commence avec un Aleph, t'es un petit, t'as rien du tout, t'es juste un être humain, t'es en bas. Et par ça que tu commences ton Anil et Dodi, tu commences avec ton Aleph, ton premier niveau, mais par cela tu arrives à Vedodili, même le dévoilement le plus haut, la source de tout, les choses qui viennent d'en haut, qui viennent de Dieu. Et comment ils viennent? Parce que tu as commencé du bas vers le haut. Ce Aleph qui était seulement un. D'un autre côté, il est aussi celui qui va amener la source de tout. Donc tu es Anil et Dodi, tu as commencé par ton travail, et lui, après, il va ramener aussi le Vedodili. Donc, du haut vers le bas. Un instant, s'il vous plaît. Merci. Bon, Chaim à tout le monde. Maintenant, dans le mois de Elul même, il n'y a pas que les Anil et Dodi. Il y a Anil et Dodi, Vedodili. Il y a les deux. Le Rabbi dit, c'est logique de dire, Mistaber Lomar, que sûrement, dans le travail du juif, il n'y a pas seulement le travail de Anil et Dodi. Dans le juif même, il y a aussi un travail de Vedodili. C'est-à-dire que le travail du juif, quand lui il sert Dieu, il n'y a pas seulement un travail qui milmata le mala. Il y a aussi un travail qui milmata le mata. Bien que, de manière générale, le travail du mois de Elul, c'est Anil et Dodi. Et de manière générale, même pendant toute l'année, le travail du juif, c'est Anil et Dodi. Mais il faut dire qu'il y a aussi un travail de Vedodili. Et c'est logique même de dire ça.
Parce que Dieu, il veut que tout ce qu'on va recevoir, on va faire quelque chose pour le recevoir. Donc pour que nous, on va avoir le Vedodili. Pour cela, il y a besoin que nous allons travailler, on va faire quelque chose qui ressemble et qui est dans cet esprit-là, donc de Vedodili. Donc pour avoir la Hamshacha, ce flux-là qui vient du haut vers le bas, nous aussi on va faire dans notre travail quelque chose qui est du haut vers le bas. Et comme le Rabbi va l'expliquer dans la suite. Mais tout d'abord, le Rabbi nous dit que ces notions-là de Anil et Dodi, et Vedodili, comme on retrouve dans le travail du juif, c'est-à-dire qu'on retrouve dans le travail du juif Milmata le Mala et aussi bien Milmala le Mata, ces deux choses-là, on le retrouve dans le fait quand dans le mois de Elul, il y a 2 jours de Rosh Chodesh Elul. Et il y a toujours 2 jours de Rosh Chodesh Elul, puisque le mois de Menachem Av, il a 30 jours. À chaque fois que le mois il a 30 jours, automatiquement le 30e jour, c'est le premier jour de Rosh Chodesh Elul. Et le deuxième jour, c'est le 30e, oui c'est ça, c'est le premier jour de Rosh Chodesh. Et le deuxième jour de Rosh Chodesh, ça va être le premier Elul. J'espère que c'est clair, c'est simple, je répète encore si je ne l'ai pas bien expliqué. Tous les mois de l'année, s'ils ont 30 jours, ça veut dire que le 30e jour sera le premier jour de Rosh Chodesh du mois d'après. En l'occurrence, Rosh Chodesh Elul va tomber le 30e jour de Menachem Av. Ce sera le premier jour de Rosh Chodesh Elul. Et le deuxième jour du mois de Elul, qui sera appelé le premier jour de Elul, c'est le deuxième jour de Rosh Chodesh. Et d'ailleurs, il y a écrit dans la Torah, Uvrachez Chotshechem, dans la tête de vos mois. Dans les têtes, pardon, c'est important. Dans les têtes de vos mois, dans le début de vos mois. Et le Zohar demande, est-ce qu'il y a 2 têtes à la lune, il y a 2 têtes au mois, il y a une tête au mois. Et le Zohar répond qu'en effet, il y a 2 dimensions dans Rosh Chodesh. Dans le Rosh Chodesh, il y a 2 Rosh Chodesh. Mais, a priori, si j'ai compris le Zohar, je ne suis pas sûr, mais je ne suis pas parti chercher non plus, que, bien qu'il y ait écrit clairement dans le Zohar, Rachetin bechol yacha veyacha, c'est l'expression qu'il y a ici, donc dans chaque mois, il y a 2 têtes, c'est-à-dire qu'a priori, comme je comprends, il y a 2 dimensions. Mais ce que le Rabbi veut dire, qu'il y a des fois dans le mois dans lesquels on retrouve clairement ces 2 dimensions, et d'ailleurs, le Rabbi dans la suite va expliquer 2 notions de Rosh Chodesh, pas par rapport à 2 jours de Rosh Chodesh. Le Rabbi va expliquer plutôt par rapport à Shabbat et dimanche, parce que Rosh Chodesh cette année, c'est 2 jours, donc comme on l'a dit tout à l'heure, le premier jour c'est Shabbat, et le deuxième jour c'est Rosh Chodesh. Alors le Rabbi dit que cette notion-là, elle est particulièrement dans Rosh Chodesh Elul, comme ça tombe cette année, que ça tombe Shabbat et dimanche. Pourquoi? Shabbat et dimanche font allusion, montrent sur 2 manières, sur 2 comptes, sur 2 approches. Dimanche, ça fait référence à une approche qui va du bas vers le haut. Et Shabbat, ça fait référence à une approche, à un compte qui va du haut vers le bas. Comment ça? Voyons d'abord pour le dimanche. Tout simplement, au début de la création, Dieu il a créé le premier jour, Yom Rishon, le premier jour de la création du monde. Le premier jour de la création du monde, ça a commencé la création. Les jours de la semaine, on a commencé dimanche. Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi, Yom Chamishi, Yom Shishi. Ceux qui ne connaissent pas la traduction, ça veut dire dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Jusqu'à arriver à Yom HaShvi, jusqu'au 7e jour. Et de la même manière, c'était le premier jour de la première semaine de la création. De la même manière, ça recommence chaque semaine. On commence à nouveau un dimanche, etc. Le dimanche, c'est comme le Yom Rishon, c'est comme le premier dimanche, le premier jour de la création, etc. Ça recommence. Dans un seder, dans un ordre qui met le matal mala du bas vers le haut. On commence Yom Rishon, premier jour, après on passe à Shabbat, etc. Et la perfection du jour du Shabbat, c'est important pour la suite. La perfection du jour du Shabbat, elle vient par le travail pendant les 6 jours de la semaine. Comme il y a écrit, celui qui a travaillé pendant les 6 jours de la semaine, eh bien, il pourra manger Shabbat. Ça, le Rabbi rajoute en parenthèse. Donc la perfection du Shabbat vient par le travail du jour de la semaine. Il y a milmata le mala. Il y a du bas vers le haut, étape par étape. Ça, c'est Yom Rishon. C'est le premier jour, comme c'était au début de la création. Comment c'était le premier Shabbat au début de la création? Alors, vrai que lorsque Dieu il a créé le monde, il a créé le monde, il a créé le temps aussi. Le temps n'existait pas avant le monde. Le temps, c'est une notion qui a été créée avec le monde. Donc, quand est-ce que c'est créé le temps? C'est créé le premier jour de la création. Le premier jour de la création, c'était un dimanche, juste, c'est pas les mots, mais c'est samedi soir à 18h, dans le calendrier hébraïque, c'est là que ça commence, dimanche. Donc, il y avait pas, disons qu'il n'y avait pas de samedi. Oui, parce que Dieu a commencé à créer le premier jour, c'était dimanche.
Donc ça commençait, la notion de temps a commencé, si vous voulez, samedi soir à 18h, qui est en vérité donc le début de dimanche. Mais le rabbi nous dit, il y a écrit dans les livres, qu'avant, et le rabbi ramène les livres évidemment, Pardes Shardalet, ceux qui sont intéressés, Torah Ta'ola, Pirush Chakmuni, Sefer Yetzira, dans les livres de Kabbalah a priori, pas Torah Ta'ola, c'est pas un livre de Kabbalah du Rama. Donc c'est ramené dans les livres qu'avant la création du monde existait déjà le Shabbat. Et d'ailleurs, comme c'est connu, c'est dans la Chassidut aussi, qu'avant la création du monde, il y avait ce qu'on appelle Seder Zmanim. Il n'y a pas le temps, il y a cette notion d'un Seder, un ordre de temps, quelque chose qui est plus haut l'un que l'autre. C'est dans une notion de temps, bien que ce n'est pas littéralement du temps. En tous les cas, il existait un Seder Zmanim. Donc, en tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est qu'avant la création du monde, il y avait déjà un Shabbat. Et ce Shabbat-là, le Shabbat qui était avant la création du monde, avant que le temps a été créé, ce Shabbat-là, c'est lui qui bénit les 6 jours de la création qui viennent après, et qui bénit aussi le Shabbat qui vient après. Mais ça, cette notion, ce Shabbat-là, c'est un Shabbat qui vient, entre guillemets, du haut vers le bas. Il est plus haut que la création, il est au-delà de la création. Ah, c'est un Shabbat qui est milmal à le matin. Donc on a les jours de la semaine qui sont milmat à la mal. Par contre, la notion de Shabbat, comme le Shabbat en plus il existait avant la création du monde, c'est milmal à le matin, du haut vers le bas. Et de ce Shabbat-là, sont bénis les 6 jours de la création jusqu'au 7e jour qui était le Shabbat, et ainsi de suite pour toutes les époques qui après, tous les jours qui viennent après jusqu'à aujourd'hui, c'est béni par ce Shabbat qui était avant la création. Et d'ailleurs de ça, chaque Shabbat il a la force, comme le Zohar dit, que Shabbat, minemid bachin koloyom, que le Shabbat, tous les jours sont bénis. Où ça commence, d'où ça vient? Ça vient de ce Shabbat-là qui était avant la création. Donc ça, c'est juste question de temps, dans un calendrier. Il y a l'ordre de ce calendrier des jours de la semaine. Dimanche, lundi, mardi, c'est du bas vers le haut. Et quand il s'agit de Shabbat, c'est du haut vers le bas. Mais le Rabbi nous dit, c'est aussi dans le tochen avoda, dans le sens du travail, dans la manière de servir Dieu. Lorsqu'il s'agit du dimanche de la semaine, eh bien, un dimanche, eh bien, on commence une semaine. On commence aussi un travail, un service de Dieu, minakal el akaved, du léger au plus lourd. C'est une expression que le Rabbi va employer plusieurs fois après dans la suite de la Sira, qui veut dire étape par étape. Comment faire ce qui est petit, ce qui est facile, après plus dur. On commence le premier jour de la semaine, après le deuxième jour de la semaine. Deuxième jour de la semaine, Dieu il a créé la marlok, avec la séparation entre les eaux du haut, les eaux du bas. Il a séparé les eaux. Donc il y a une marlok, en fait il y a une marlok, il y a une séparation. Déjà c'est pour nous dire qu'il y a une notion ici de travail qui est plus dur, c'est déjà plus facile, aussi facile que dimanche. Et après, on continue encore, jusqu'à qu'on arrive à la perfection donc, du travail qui est le 6e jour de la semaine, donc qui est le vendredi, le jour de la création de l'être humain, de Adam Arishon, le premier être humain, et jusqu'à la perfection de Shabbat, que Dieu a fini, donc le ciel, la terre, et donc toute l'armée du ciel et de la terre. Ça, c'est le travail qu'on a à faire, Yom Rishon, Yom Sheni, etc. Dans la vie de tous les jours, le travail, servir Dieu, étape par étape. Mais il y a une notion, il y a une manière de servir Dieu, qui est une notion de servir Dieu de Shabbat, qui veut dire une notion de servir Dieu, Shleimut, avec une perfection, avec une tranquillité, tout milmal al mata, Dieu vers le bas, ça coule, on est au-delà de tout, c'est tout parfait, comme le plaisir qu'il y a Shabbat, Shabbat, Basar, Shamen, Yain, Yashan, etc. De la viande qui est grasse, du vin qui est bon, qui représente donc, sur le plan spirituel, tout vient du haut vers le bas. Et de ça va être béni tous les jours de la semaine qui est après. Donc c'est milmal à la matin, c'est du haut vers le bas. Donc on a Yom Rishon, dimanche, lundi, mardi, etc. C'est un compte et c'est un travail qui est du bas vers le haut. Par contre, quand on commence par Shabbat, après on descend, ça c'est un travail qui vient du haut vers le bas. Le Shabbat va bénir les jours de la semaine. Maintenant, on sait que le monde entier il a été créé pour le peuple juif. Donc, tout ce qu'il y a dans le monde a été créé pour le peuple juif. Donc aussi, ces ordres-là du temps, je ne sais pas si c'est bon le mot, le Sidri Azmanim, donc aussi bien le Seder, l'ordre qui va du bas vers le haut, celui qui va du haut vers le bas, celui qui vient de dimanche à Shabbat, celui qui vient de Shabbat au jour de la semaine qui est après, donc du bas vers le haut et du haut vers le bas. Ces deux-là, ils ont été créés pour le juif. Et vu qu'ils ont été créés pour le juif, alors dans ça aussi, il faut dire que dans le juif même, il y a ces deux manières de servir Dieu. Il y a le milmat al-mala et il y a le milmat al-mala, milmat al-mata. Il y a le ani le dodi et il y a le dodili. Donc dans le juif même, il y a lorsque le juif va travailler Dieu
donc étape par étape. Et lorsqu'il va travailler Dieu de manière qui est extraordinaire, au-delà de tout. Comment ça? Le juif, il est composé de deux parties. Il a une âme et il a un corps. L'âme, c'est une parcelle de Dieu, mamash. Mamash, qui est un langage de mamashut, c'est quelque chose qu'on peut toucher. C'est-à-dire que même quand la neshama, même quand l'âme, elle vient dans ce corps-là, dans le monde de mamashut, dans le monde du concret, dans ce monde qu'on peut toucher les choses, même dans ce monde-là, elle a chelek elokam imal, elle garde cette qualité-là extraordinaire, c'est une parcelle de Dieu. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi un corps. Un corps, d'où vient le corps? Afamina Adama, le corps qui vient de la poussière de la terre. Afarata valafatashut, c'est la poussière, tu repartiras à la poussière. Adam yesodome afar, l'homme sabbat, c'est la poussière. Cette poussière qui représente la soumission, d'ailleurs, comme on dit à propos de l'âme, il y a écrit nafshike afar la kolti, on dit dans la prière que mon âme va être comme de la poussière. C'est-à-dire que mon âme, c'est déjà l'âme, elle est comme la poussière, alors qu'elle n'a pas été faite de la poussière. Alors, plus pour raison, le corps, que le corps, il a un afar, il a ce bit-là, cette soumission à Kadosh Baruch Hu, à Dieu qu'il est entièrement soumis. Donc on a ces deux parties-là. Le juif, il est composé aussi bien d'une partie donc, qui est complètement terrestre, qui est de la terre, qui est du matériel, une partie qui est complètement du ciel, qui est complètement très très haute. La neshama qui est une parcelle de Dieu, même quand on descend ici-bas, qui est une parcelle de Dieu. Donc il y a deux choses. Il y a le haut et il y a le bas. Donc par rapport au corps, le corps qui a Famina Dama, qui est de la poussière de la terre, qui a été créé, donc la poussière de la terre a été créée quand? Le premier jour de la création. Alors par rapport à ça, le travail du juif, il doit avoir travaillé son corps et aller étape par étape, donc du bas vers le haut, de Afar Ata, il commence par la poussière et par cela il va monter niveau en niveau. Et d'ailleurs, on va expliquer dans la suite que ça c'est le travail essentiel, ce travail-là, oui, ce petit travail-là, Minakal la Kaved, étape par étape, plus souvent, il s'éveille de sa petite poussière et de son bas, ça c'est le travail essentiel. Donc, on va expliquer ça plus dans la suite. Dans tous les cas, de manière générale, ce que Rabbi nous dit pour l'instant, il nous dit la base. Il y a le travail par rapport au corps, par rapport au milmata le mala, le ani le dodi. Puis, il y a le travail de la neshama. Waouh, la neshama, le juif, le milmala le mata, du haut vers le bas. Il ne va pas étape par étape. Il fait tout directement. Shleimut, c'est Shabbat, c'est mlechet shamaim. Tout il fait par le ciel. Pourquoi? Il est dans le corps, il est dans le corps. Non, même qu'il est dans le corps, même quand la neshama est dans le corps, l'âme se trouve dans un corps matériel. Mais et une parcelle de Dieu, c'est un juif, un himmel dikeid, un juif du ciel, un juif qui est lié avec le ciel, un juif qui est lié avec des forces spirituelles qui sont très très hautes. Et c'est la raison pour laquelle qu'il a la force. Et s'il a la force, le Rabbi nous dit, il doit s'exiger à lui-même que son travail va être à la shlimut, la perfection, jusqu'à gdolot veniflaot, jusqu'à faire des choses qui sont grandes, extraordinaires, jusqu'à une perfection de Yom Shikul Shabbat Umeducha Lechayolam, une perfection qui est une perfection comme l'époque messianique. C'est ce que le juif doit s'exiger de soi-même par rapport à sa neshama. Donc on comprend en tous les cas qu'il y a deux manières de servir. Il y a dans le juif, il est composé de deux parties, de milmata le mala, milmala le mata, du ani le dodi, de dodili. Comment ça? Parce qu'il a un corps, il a une âme. Et par rapport au corps, il a une certaine manière de servir Dieu. Et par rapport à l'âme, il a encore une manière de servir Dieu. Celle du corps, celle qui est terre à terre, servir Dieu. Et celle de l'âme, c'est une manière qui est tout à fait spirituelle de servir Dieu. À un niveau très très haut. Perfection à la base, tout n'est pas fait. Rabbi nous dit que c'est deux manières de servir Dieu. De Ani le Dodi, du bas vers le haut. Le Dodi, du haut vers le bas. On le retrouve aussi, donc, qu'on retrouve donc aussi quand Rosh Chodesh Elul tombe, Shabbat et dimanche. Ça s'exprime dans le travail, dans le Cheshbon Nefesh, dans le bilan qu'un juif il doit faire dans sa manière de servir Dieu pendant toute l'année. C'est-à-dire dans son travail de Dieu au quotidien, chaque jour de la semaine. Et quand on dit quotidien, ce n'est pas juste de dire chaque jour de la semaine, faux. Chaque jour, que ce soit jour de la semaine, que ce soit Shabbat et Yom Tov, dans tous les jours de l'année. Parlons en français, en 365 jours. En hébreu, ce n'est pas 365, on va dire 365 jours de l'année. Quel que soit le jour de l'année, eh bien, il doit servir Dieu dans les deux manières. Qu'est-ce que ça veut dire? Servir Dieu dans tous les jours, dans les deux manières. Il y a une manière de servir Dieu, étape par étape, du bas vers le haut. Et ça doit être tous les jours. Quand on dit tous les jours, même quand ça arrive un jour comme Shabbat,
jour spécial. Un jour comme Yom Tov, même quand ça arrive Achad Bashana, c'est un jour qui est unique dans l'année. C'est Yom Kippur, c'est Simchat Torah. C'est un jour dans lequel on va au-delà de toutes les barrières. Ce jour-là aussi, il doit avoir son Seder Hadraga, il doit avoir aussi ses barrières. Comme d'ailleurs on voit que les jours de Simchat Torah ou Yom Tov ou Shabbat, etc., c'est partie des jours de la semaine. Les jours de la semaine, donc ils sont comptés Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, dimanche, lundi, mardi, etc. Et comme on retrouve aussi dans le Shir Shel Yom, dans le cantique qu'on dit tous les jours, Hayom, Yom Shabbat Kodesh. Aujourd'hui c'est Yom Rishon ba Shabbat, Yom Sheni ba Shabbat, etc. Et on amène aussi le sacrifice du Tamid, donc le sacrifice qui est perpétuel, qu'on amène tous les jours de l'année. On l'amène, que ce soit un jour de Shabbat, que ce soit un jour de Yom Tov, tous les jours on amène ce sacrifice. Tamid, c'est un sacrifice qu'on amène dans le temple le matin et l'après-midi. Il n'y a pas de différence. Quel jour de l'année, 365 jours de l'année, on a le sacrifice qui représente un service de Dieu. Tamid, qui est toujours le même, dans le Seder, Ve'adraga, dans l'ordre. On ne sort pas des barrières. Pourtant, c'est un jour, Shabbat, Yom Tov, Kippour, Simchat Torah. Tu es au-delà de toutes les limites. Mais il y a aussi les limites qui sont là. Il y a la manière de servir Dieu. Minakal, la cave du bas vers le haut, étape par étape, se trouve aussi là. D'un autre côté, donc ça c'est plutôt par rapport au corps du juif. D'un autre côté, on a aussi le travail par rapport à l'âme du juif. Un travail qui est au-delà de toutes les limites. Et là, ce travail-là, il doit être le mal le matin, il doit être du haut vers le bas, comme le Shabbat. Il doit être dans tous les jours de la semaine. Pas seulement quand ça arrive Shabbat, pas seulement quand c'est Yom Tov, pas seulement quand c'est Yom Kippur, quand c'est Simchat Torah. Ça doit être dans tous les jours de la semaine. Cette force-là de Shabbat, donc qui est milmala le matin, doit s'exprimer dans les jours de la semaine. Et d'ailleurs, comme la dracha, l'interprétation de Beth Shammai sur le verset Zachor et Yom HaShabbat, souviens-toi du jour de Shabbat. Qu'est-ce qu'il nous dit Beth Shammai? Il faut se souvenir de Shabbat tous les jours de la semaine. Que si tu trouves quelque chose donc, qui est un bon morceau à manger, tu dis tiens, celui-là je le mets de côté pour Shabbat. Et d'ailleurs, ça c'est l'enseignement de Beth Shammai. Mais comme ça se comportait Shammai lui-même. Shammai, qu'est-ce qu'il faisait? On dit que toute sa vie mangeait l'irvot Shabbat, pour l'honneur du Shabbat. Comment c'est possible? On nous dit que lorsque Shammai il trouvait un bel animal, il disait tiens, cet animal on va le mettre de côté pour le manger Shabbat. Il est beau. Le lendemain il dit ah tiens j'en ai trouvé un meilleur. Celui d'hier, on va le manger aujourd'hui. Le nouveau que j'ai trouvé qui est mieux, on va le garder pour Shabbat. Donc il se trouve que pour tous les jours de la semaine, il avait le Shabbat. Et comme ça, donc, il faisait une perfection donc, du service. Il amenait le Shabbat dans les jours de la semaine. Et d'ailleurs, ça c'est la manière de se comporter de Beth Shammai. En ce qui concerne de Shammai, Hillel, on dit que Hillel il était pauvre. Hillel, lui, sa manière de servir Dieu, Rabbi ne ramène pas l'ancien qui était, Hillel était pauvre. Il ramène juste que Hillel il avait une autre manière de se comporter. Lui, il dit, Baruch Hashem, Yom Yom Yam Astanu. L'idée, c'est que Hashem nous donne ce qu'il faut chaque jour. Il dit, c'est bien ce que Beth Shammai fait, mais en tous les cas, bon, ce qu'il y aura pour Shabbat, il y aura pour Shabbat. Mais ça, le Rabbi dit, le travail de Hillel, c'est un travail qui est milmat à la mala, qui est du bas vers le haut. Maintenant, cette idée-là, qu'on retrouve donc ces deux manières dans le juif, dans les jours de la semaine et les jours de Shabbat, c'est-à-dire amener la manière de servir Dieu des jours de la semaine, la manière du Ani et Dodi, la manière de Milmat al-Mala, donc tous les jours, même quand c'est des jours qui sont extraordinaires, amener l'ordinaire là-bas, et d'un autre côté, amener l'extraordinaire, le Shabbat, le Milmal al-Mata, l'amener dans le Mata, dans les jours ordinaires de la semaine. Cette notion-là, on le retrouve aussi, on le retrouve donc dans le travail du juif, on le retrouve aussi de manière générale dans le peuple juif. Dans le peuple juif, il y a deux catégories. Il y a ceux qu'on appelle Issachar et ceux qu'on appelle Zvulun. Issachar, c'est la catégorie qui essentiellement sont penchés dans l'étude de la Torah. Et il y a Zvulun. Zvulun, essentiellement, ils sont penchés dans... Je ne sais pas s'il faut pencher essentiellement. Bon, en tous les cas, ils sont dans le business, ils sont dans l'affaire. Évidemment, eux aussi, ils étudient. Mais ils sont essentiellement dans le business. Quand on parle de Issachar, donc il étudie la Torah, c'est Milmal al-Mata, c'est le niveau de Shabbat. En effet, il y a écrit que le Talmid Chacham, un érudit de Torah, il a appelé Shabbat. C'est cette notion-là, Milmal al-Mata. Par contre, Zvulun, lui, il a affaire avec des actions. Il a affaire avec des actions de mitzvot, puisqu'il est lié avec la matière. Ça va faire encore plus de mitzvot. Et pas seulement des mitzvot, parce que la manière de servir Dieu, c'est même dans les Uvdim Dechol, dans les sujets qui sont facultatifs. Donc lui, il est plutôt dans Milmat al-Mala, donc Yom Rishon, Yom Sheni, etc., de monter étape par étape. Donc, ce que le Rabbi nous a expliqué pour l'instant, on a parlé beaucoup du haut et le bas. Ani le Dodi, Vedodili. Itaruta di le Tata, Itaruta di Leila. Milmata le Maila, Milmala le Mata.
On a parlé donc du Gouf, on a parlé de la Neshama, on a parlé du Seder Ve'adraga, et au-delà de Seder Ve'adraga, donc ce qui est dans les limites, donc étape par étape, et ce qui est au-delà d'être étape par étape. On a parlé de Zvulun et de Yissachar. Maintenant, on a deux étapes, donc celle qui vient du bas vers le haut et celle qui est du haut vers le bas. Arrive le mois de Elul, qu'est-ce qui est plus important? Le Anile Dodi ou le Vedodili? Le bas ou le haut? Qu'est-ce qui est plus important? Alors, voyons quel jour de Rosh Chodesh c'est le jour le plus important. On a 2 jours de Rosh Chodesh. On a le premier jour qui est Shabbat et le deuxième jour qui est dimanche. Quel jour c'est le plus important? Le jour le plus important, c'est le 30e jour du mois de Menachem Av, qui est le premier jour de Rosh Chodesh Elul, ou bien c'est le deuxième jour de Rosh Chodesh, qui est le premier jour de Elul. Le Rabbi nous dit, évidemment, le jour de l'essentiel, c'est pas le 30e jour de Menachem Av, c'est le premier jour du mois de Elul. En d'autres mots, c'est le deuxième jour de Rosh Chodesh qui est le plus important. D'ailleurs, comme on voit que la majorité des coutumes commencent, comme sonner le chauffard, etc., ça commence à partir du deuxième jour de Rosh Chodesh, qui est le premier jour du mois de Elul. Contrairement au premier jour de Rosh Chodesh, qui est le 30e jour de Menachem Av, et que dans ce jour-là, il y a seulement certaines choses qui commencent, certaines coutumes qui commencent du mois de Elul, mais ce n'est pas encore l'essentiel du mois de Elul. Alors, quelle est la raison? Alors, comme ça tombe cette année, le Rabbi nous dit, on va pouvoir comprendre. Quelle est la raison que Shabbat est le premier jour et que dimanche, qui est le jour essentiel, ça c'est le jour essentiel du mois de Elul, c'est le Aleph, le premier Elul, c'est le deuxième de Rosh Chodesh qui est le jour essentiel. Pourquoi? Parce que basé sur ce qu'on a expliqué tout à l'heure, que l'essentiel du service de Dieu c'est quoi? C'est pas le Vedodili, l'essentiel c'est Ani le Dodi, c'est le travail du bas. Après seulement va venir les choses du haut. La même chose aussi dans le travail du bas, et d'ailleurs dans le travail de l'homme aussi c'est la même chose. La base de tout c'est quoi? C'est le Ani le Dodi. C'est le travail, milmat, le mal, le travail avec ton corps, le corps du juif, oui, ce corps-là qui vient de la poussière. Après, on rajoute aussi Vedodili. Après, on rajoute aussi le travail, milmat, le mat, le travail d'un neshama. Et encore plus que ça, on va voir dans la suite, le Rabbi juste nous lance la chose ici, que la perfection du travail d'un neshama, la perfection du Vedodili, c'est uniquement à travers le Ani le Dodi. S'il n'y a pas le Ani le Dodi, le Vedodili ne peut pas arriver à sa perfection. Le Milmal, le Mata, la Neshama ne peut pas arriver à sa perfection si elle ne vient pas avec le corps. On expliquera ça dans la suite. Mais l'idée, en tous les cas, qu'on veut souligner ici, c'est quoi? C'est que le Ani le Dodi, c'est l'essentiel. Le Milmata, le Mala, c'est l'essentiel. De la même manière aussi, en ce qui concerne les jours de la semaine. Qu'est-ce qui est l'essentiel? Le Shabbat qui est Milmal, le Mata? Ou bien dimanche, lundi, mardi, etc., ce compte-là qui est du bas vers le haut, le matin, le mala. C'est l'essentiel, c'est le matin, le mala. C'est le compte qui va du bas vers le haut. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, comme on compte d'ailleurs. Pas comme le Shabbat qui vient avant la création, qui est au-delà de la création, qui dépasse tout. Alors c'est la raison pour laquelle on comprend pourquoi le deuxième jour de Rosh Chodesh, il est quand? Il est Yom Rishon. Il est le premier jour de la semaine. Parce que ce qu'on veut souligner dans le mois de Elul, c'est quoi? C'est Ani le Dodi, c'est l'essentiel. Le Milmat le Mala, c'est l'essentiel. Et dans ces cas-là, on commence, on te dit, Yom Rishon, lui c'est l'essentiel du mois de Elul. Vrai, il y a aussi un Shabbat, il y a aussi un Milmat le Mata. Mais c'est pas ça l'essentiel. Et le bilan du mois de Elul, ça doit être quoi? Ça doit être le Ani le Dodi. Mais vu que dans le travail du juif, il n'y a pas seulement Ani le Dodi, il y a aussi Vedodili. Alors tu sais quoi? Il n'y a pas seulement dimanche, il y a dimanche et Shabbat. Pourquoi? Le dimanche, c'est Ani le Dodi. Le Shabbat, c'est Vedodili. Puisque le dimanche, c'est Milmata le Mala. Et le Shabbat, c'est Milmala le Mata. Toi, juif, tu dois faire ton travail aussi bien de Ani le Dodi, aussi bien le travail de Vedodili. C'est pour ça que tu as les 2 jours. Parce que Rosh Chodesh, je travaille de Ani le Dodi et Vedodili. Mais l'essentiel, le jour essentiel de Rosh Chodesh, c'est dimanche, c'est le Milmat al Mala. Expliquons ça un peu plus. L'ordre des choses, comment Dieu il a fait le service de l'homme, c'est qu'il va y avoir le Ani le Dodi. Il va y avoir le Milmat al Mala. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu avoir une demeure Betartonim, ici-bas, dans ce monde matériel. Et c'est la raison pour laquelle que le travail du juif doit être fait dans les critères du matériel. Et la manière comment Dieu il a fixé les choses. L'ordre du monde, naturellement, c'est qu'il faut aller
étape par étape. Minakad el akaved. Comme l'expression de la Mishnah dans la Pirkei Avot, à 5 ans, il apprend le Chumash, après à 10 ans, la Mishnah, etc. C'est-à-dire qu'il y a des étapes par étapes. Donc, bien que dans le travail de faire une demeure à Dieu ici-bas, il y a aussi le Vedodili, il y a aussi le travail du haut vers le bas. Il y a du bas vers le haut et du haut vers le bas. Mais l'essentiel du travail, c'est lequel? C'est celui qui vient du bas vers le haut. C'est le Anil et Dodi qui est essentiel. Parce que ça rentre dans les critères du bas. Ça rentre dans le Gidria Tartonim. Ça, c'est la nature du monde. Bien que le juif, il a une shama, une parcelle de Dieu, que par rapport grâce à ça, il a la force de faire les choses milmal à la mata, du haut vers le bas. Mais Dieu, il a envoyé cette neshama, cette âme, dans un corps matériel. Un corps qui a été fait mina tartonim du bas. Un corps qui a été fait de la poussière. Il l'a mis dans ce monde matériel, pas juste dans ce monde matériel, dans ce monde qui est tarton shen, tarton le matin même, il n'y a pas plus bas que ça. Pourquoi? Parce que le Rabbi nous dit, dans ça se trouve tachlita kavana de chol ha'inyanim. C'est le but, l'intention de tout qu'un juif, en tant qu'une âme, dans un corps, dans ce monde matériel, il va faire une demeure à Dieu ici-bas. Et c'est la raison pour laquelle que le travail essentiel, fixe, l'ordre du juif normalement, avec sa neshama, avec son âme, comme elle est habillée dans le corps, c'est un travail qui est limité. Parce qu'il est dans un monde qui est limité. Il y a des critères de la nature. Donc c'est un travail qui est milmat al-mal, un travail qui est anil et dodi. Et même quand le juif fait le travail de vedodili, donc il vient du haut vers le bas, mais il doit savoir, ça ne doit pas juste comme ça être dans le ciel. Ça doit être une hamshacha, c'est un flux, quelque chose qui va venir, qui va se rattacher au bas. Le vedodili, lié à moi, dans l'existence de l'être humain, dans l'existence de l'homme, dans l'existence du bas. Parce que même quand il y a quelque chose qui se passe de là-haut, le vedodili, le milmala, le but c'est qu'il va arriver, le mata, il va arriver dans ce monde matériel. Et basé sur ça, le Rabbi nous dit d'ailleurs, on peut aussi expliquer la manière comment on compte les jours de la semaine. Quand est-ce qu'on commence à compter les jours de la semaine? À partir de dimanche. Dimanche. Le Yom Rishon, c'est le jour que Dieu a créé le monde. A priori, on devrait plutôt faire le compte à partir de vendredi, Yom Shishi, le 6e jour de la semaine, le jour que Adam Arishon, il a été créé, le premier être humain, parce que on ressemble tous à Adam Arishon, un premier être humain. Et d'ailleurs, le Talmud aussi fait une référence, fait un lien avec tout le monde. Le Fir, Adam Yichid nous dit que Adam, il a été créé seul pour que nous aussi, on réalise donc la responsabilité qu'on est comme si on était seul. Et comme chacun, il a sa particularité, il est important, donc chacun, il est comme Adam Arishon. Adam Arishon a été créé quand? Vendredi. Et c'est pas juste qu'il a été créé, Afar Mina Adam, à vrai, il a la partie donc, de la terre. Mais il a aussi, Akadosh Baruch, Dieu, il a mis aussi une neshama dans lui ce vendredi-là. Donc ce Yom Shishi, il y a eu aussi Milmat al-Mala, Milmal al-Mata, il y a tout qui s'est passé ce vendredi. Donc a priori, vu que ce vendredi-là, il y a aussi bien du bas vers le haut et du haut vers le bas, on est dû dire, fais ton compte à partir de vendredi. Pourquoi tu fais ton compte à partir de Yom Rishon? Le Rabbi nous dit, le compte est Yom Rishon. Parce que quand Yom Rishon, lui, ça représente le vrai du bas vers le haut. Vendredi, Yom Shishi, pourquoi il a décrit le vendredi? Pourquoi il a décrit le 6e jour? Pourquoi il n'a pas décrit le premier jour de l'être humain? C'est parce qu'il va arriver, Hakol Mouchan et Soda. Comme ça, il va arriver, il y aura tout qui sera prêt pour son repas, entre guillemets. C'est qu'il a de quoi manger, il y a tout qui est fait maintenant. C'est une perfection qui vient du haut vers le bas le vendredi. Ça ne souligne pas les efforts du bas vers le haut. Mais vu que nous, l'essentiel, on sait c'est quoi? C'est du bas vers le haut. C'est les étapes par étapes. Minakal la kavet, milmat al mala. C'est la raison pour laquelle on ne dit pas qu'on va faire notre compte vendredi, le jour que va yar et kimet kolashera saveni tov meod, il a vu, waouh, ce que j'ai fait, c'était extraordinaire, c'est splendide. Non, on fait le compte à partir de Yom Rishon, à partir du jour dans lequel on commence à travailler étape par étape, du bas vers le haut. Le Rabbi nous dit ve'ad rabba, au contraire, hein, ve'ad rabba souligné, unique. C'est pas que, bon, ce que le ad rabba du Rabbi veut dire, c'est pas juste que, bon, il y a un petit détail, on te dit, tu sais, il faut travailler aussi du bas vers le haut, et après tu vas arriver là-haut, mais le bas c'est juste une étape. Non, le bas, il est essentiel d'essentiel. Parce qu'il y a écrit que Dieu, il veut avoir une demeure bétartonim, ici-bas. La hatzmut, l'essence de Dieu, où est-ce qu'il se trouve? C'est ici-bas, dans ce monde bas, matériel, ici. Encore plus que ça. Si je ne me trompe pas, c'est le Mittel Rebbe, Admor Emtsai, exact.
Donc il explique, en ce qui concerne, c'est ramené aussi ailleurs, sûrement du Admor Azaken aussi, mais le Rabbi ramène ici donc du Admor Emtsei, le deuxième Rabbi de Chabad, de Rabbi Dover, que la création du monde, elle a été créée par Yesh Ha'amiti. Yesh Ha'amiti, Yesh, c'est l'existence. Ha'amiti, c'est un langage de Emet, ce qui est Emet. Yesh Ha'amiti, la vraie existence. Nous, on a appelé un Yesh, on a appelé une existence, on a appelé Yesh Ha'nivra, le Yesh, l'existence qui a été créée. Donc, il y a le Yesh Ha'amiti qui a créé le Yesh Ha'nivra. Il n'y a que le Yesh Ha'amiti qui peut créer le Yesh Ha'nivra. Comme la Noura Zakan explique dans Tanya, que du spirituel, avec plein d'étapes de spirituel, tu ne pourras jamais créer du matériel. Donc, le seul moyen pour faire exister ce monde, c'est uniquement par Atzmut. Atzmut qui représente l'essence de Dieu. Ce n'est pas le Yud Kevar qui est un nom de Dieu, c'est ni le nom de Elohim, ni le nom de Adne, ni tel nom. C'est Atzmut, c'est l'essence de Dieu. Que l'essence de Dieu, il n'y a rien qui l'a créé. Metsiuto ma'atzmuto. Toute l'existence de Dieu, c'est de lui-même, c'est pas de quelqu'un d'autre. Alors, le Akadosh Baruch Hu, qui est le Yesh Ha'amiti, qui est la vraie existence, lui, il a pu créer le Yesh Ha'nivra, l'existence de ce monde. En autre mot, ce que Rabbi veut nous dire, c'est que ce monde-là, il est lié avec l'essence de Dieu, au plus haut des niveaux qu'il peut y avoir. De la même manière qu'il en est en ce qui concerne le monde, le Rabbi nous dit de la même manière en ce qui concerne le corps et l'âme. On a parlé tout à l'heure, donc il y a le travail du corps, il y a le travail de l'âme. Et on a dit que le Rabbi va nous expliquer dans la suite comment le travail de l'âme arrive à sa perfection uniquement à travers le corps. Alors, le Rabbi nous dit exactement ça. Il nous dit en ce qui concerne la neshama et le corps, la perfection du travail de la neshama, la perfection du ce chelek et le kamimal mamash, la perfection que cette neshama donne, quand est-ce ça peut se dévoiler? Uniquement lorsqu'on s'est arrivé, s'est habillé dans ce monde-là matériel, dans un corps, dans ce monde matériel. Comme le travail de Daniel et Dodi, c'est lui l'essentiel. Par le travail du corps, par le travail des limites du corps, et bien là se dévoile le plus haut niveau de la neshama. Et dans le même esprit de ce qui est écrit, Hakol Ayaminafa, il y a écrit dans Kohelet que tout était de la poussière. Tout a été créé de la poussière. Et comme le Midrash nous dit, même le soleil, Omer la Cheres Vayizrach, il dit au soleil, que le soleil qui est de l'argile, qui est de la terre, qui va briller. Le Midrash nous dit, le soleil a été créé de la terre, la lune a été créée de la terre, les étoiles ont été créées de la terre. Tout a été créé de la terre. C'est-à-dire que la base de tout, c'est la terre. Quelle est l'idée, au sens profond, que tout a été créé de la terre? Le Rabbi nous dit, c'est la même chose que tout a été créé, tout est lié avec le corps. Le corps, il a été fait de la terre. Parce que justement, dans cette terre, il y a la force de Atzmut, il y a l'essence de Dieu, il y a le Yesh Ha'amiti, la vraie existence, l'essence de Dieu, duquel vont venir tout ce qui existe dans le monde. Et quand on dit que tout ce qui est dans le monde va exister de ça, donc aussi en ce qui concerne le fait que la Neshama va venir dans le corps, eh bien pour avoir la force, ça vient par le corps qui est lié avec Atzmut, avec l'essence de Dieu, eh bien à travers lui on peut arriver au niveau le plus haut. Donc dans ce corps, dans le monde matériel, dans le Afar, dans la poussière, dans cette terre, il y a la force de Atzmut, du Yesh Ha'amiti qui se trouve. Et donc, par le travail du Tarton, par le travail du plus bas, uniquement par ça, on peut arriver à la perfection d'un travail au niveau le plus haut. La Neshama peut avoir une puissance énorme. Mais ce shleimut de son travail, la perfection de son travail, c'est quand? C'est lorsqu'elle va rentrer dans le corps dans lequel il y a avec Atzmut, avec l'essence de Dieu. Et c'est pas juste que par cela, le haut niveau, la Neshama va pouvoir s'élever. C'est pas juste que la Neshama va arriver à une perfection. C'est encore plus que ça. La Neshama va s'élever à travers le corps. Le Rabbi ramène, dans la note aussi, dans la note 83, et dans la Sikha en même temps, il y a deux exemples qu'on veut dire élever tout. Il y a un exemple qui est ramené dans Torah, or la Mourazakan, il dit que quand on veut élever une maison, si tu veux soulever toute la maison, tu prends, il appelle ça un lever en yiddish, un levier, tu prends de tout en bas. Quand tu prends de tout en bas, alors à ce moment-là, tu prends toute la maison. Si tu commences à partir du deuxième étage, tu vas prendre tout ce qui est au-dessus du deuxième étage, puis ce qui est en dessous, ça va rester. Si tu veux soulever quelque chose, il faut prendre de tout en bas. Ça, c'est un exemple qui ramène dans Torah. Il y a un autre exemple que la Mourazakan ramène dans l'Ikouté Torah, qui est basé sur le verset Veshakal vapel asarim, qu'Akadosh Baruch Hu va peser avec une balance des montagnes, quelle que soit l'explication, mais dans le sens spirituel des choses. Donc la Mourazakan dit que
en mettant du matériel. L'idée que le rabbi explique ici, c'est que mettant du matériel d'un côté, de l'autre côté, le spirituel aussi va monter. Alors le rabbi nous dit, dans le premier exemple avec le levier, bon, on veut juste dire que si le spirituel veut monter, il y a besoin d'élever aussi le matériel. Non, le matériel, en élevant le matériel, tu vas élever le spirituel. Mais c'est pas obligé que le spirituel va arriver à une perfection qui est plus grande. Il va s'élever avec la matière. Par contre, dans le deuxième exemple, le rabbi nous dit que cet exemple-là, il est plus fort. Parce qu'il te dit ici que d'Avka, uniquement par le fait que le tarton qui est en bas va s'élever, par cela, il y a une élévation aussi dans le spirituel. Par exemple, dans le Chelek et le Kamimal Mamash, par celle de Dieu, c'est pas juste qu'elle va atteindre son but. Parce que le bas aussi s'élève, le corps aussi s'élève. Non, qu'elle aussi, elle va arriver à un niveau qui est encore plus haut. Peut-être c'est pas les mots exacts de dire pas atteindre son but, mais en tous les cas, elle va arriver à un niveau encore plus haut par la matière. Donc, à Kol Ayamine Afar, tout vient de la matière. Quand on dit tout vient de la matière, c'est que l'essentiel se trouve dans la matière. C'est incroyable, c'est extraordinaire, ce que le rabbi nous explique ici, ce qu'il expliquait dans Chassidut. Donc, ces choses-là qui nous disent, c'est tellement banal, tellement ordinaire, eh bien, ces choses-là sont des choses qui sont essentielles et il ne faut pas mettre de côté et dire, bon, c'est aussi. Non, c'est pas aussi. Ça, c'est l'essentiel. À travers ça, on fait tout. Le rabbi nous dit, basé sur tout ça, on va comprendre que le sens du travail du mois de Elul, le cheshbon du mois de Elul, le bilan que doit faire Elul, le travail du mois de Elul, comme il s'exprime dans les Rachetev, dans ses initiales du mois de Elul, Ani le Dodi Vedodili. En vérité, il y a trois choses. Il y a la première chose, c'est Ani le Dodi. Il y a la deuxième chose, c'est Vedodili. Et troisièmement, il y a le lien entre Ani le Dodi et Vedodili. C'est-à-dire, le rabbi va nous expliquer étape par étape. Et Ani le Dodi et Vedodili, et la qualité qu'il y a dans Ani le Dodi, la qualité qu'il y a dans Vedodili, et comment il faut faire le lien entre les deux. Donc la première des choses, c'est Ani le Dodi. C'est quoi Ani le Dodi? C'est le travail de l'homme, raffiner le bas. Quand on dit raffiner le bas, c'est du bas vers le haut, c'est le travail du corps, étape par étape. Alors, vrai, ça amène à un Vedodi. Il arrive, les Dodi, il arrive à son bien-aimé. Alors, bien qu'il amène un dévoilement divin, mais vu que c'est un dévoilement divin qui est lié avec l'être humain, c'est en fonction de ses barrières, en fonction de ses limites. Alors, c'est limité, vrai que c'est limité. Ça, entre guillemets, un inconvénient. Mais le rabbi nous dit, il y a un avantage ici. L'avantage, il est, ça, c'est venu Bekoar Atzo. C'est venu par ses forces à lui, c'est venu par ses efforts. Il a travaillé pour ça. C'est extraordinaire. Ça, c'est le point positif, extraordinaire qu'il y a dans Ani le Dodi, c'est ton travail. Après, on a le Vedodili. Vedodili aussi a sa qualité. C'est quoi sa qualité? C'est un dévoilement divin qui est très très haut. C'est le mal à le matin, c'est Dieu vers le bas. Il dévoile sa neshama. En dévoilant la neshama, il sert Dieu de manière qui est au-delà de tout. Mais il y a un inconvénient. L'inconvénient, c'est quoi? Ça ne transcende pas le bas, ça ne rentre pas dans le bas. C'est quelque chose qui reste en haut, c'est venu d'en haut. Mais son avantage qui est extraordinaire dans ça, c'est que le dévoilement divin de Vedodili, il est beaucoup plus haut. Il est très très haut. C'est quelque chose qui vient d'en haut. C'est pas quelque chose que toi tu peux toucher en tant qu'être humain. C'est Vedodili. Donc, Ani le Dodili a la qualité. C'est mon travail. Le dévoilement divin n'est pas si haut. Le Vedodili, il a sa qualité. C'est extraordinaire. C'est un dévoilement divin qui est très très haut, qui vient du haut vers le bas. Mais il a sa faiblesse que ça ne va pas rentrer dans le bas. Non. Alors qu'est-ce que Rabbi va nous dire maintenant? Alors le but, Tachlita Shleimut, c'est lorsqu'il y a le lien entre les deux. Il y a le Ani, les Dodili qui viennent ensemble. C'est-à-dire que le niveau de divinité, donc le Dodili, donc qui est Milman le Mata, qui est au-delà du Ani, qui est au-delà de mon existence à moi, de Metsiut Adam, mon existence qui est toute petite, qui est seulement un Ani. C'est même pas un Nochi, le Rabbi nous dit. C'est juste un Ani, c'est juste ce que tu es. Eh bien, ce Vedodili va se dévoiler dans le Ani, va se dévoiler dans le bas. C'est-à-dire que le haut va rentrer dans le bas, pas en cassant le bas, en étant tellement haut que le bas ne peut pas le prendre, mais que le bas va pouvoir l'absorber, le prendre, jusqu'à qu'il devienne une seule chose, sans aucune différence entre les deux. Comment c'est possible? En dévoilant Atzmut, l'essence de Dieu qui est au-delà de Elion et Tarton, du haut du bas. Et par cela, le Vedodili se dévoile dans le Ani. Et comment il se dévoile dans le Ani? C'est pas le travail du Ani. Et où est-ce qu'il va se dévoiler? Dans le Ani. Dans le Ani, c'est-à-dire dans mon existence. C'est là que tout va se dévoiler. Et Rabbi nous dit, comme on l'expliquait avant, que la perfection de Vedodili, la perfection du Chelek Elokam Imalash, la perfection de la Neshama quand elle se dévoile, jusqu'à la perfection du Yesh Hamit, de l'essence de Dieu. Où est cette perfection? Elle se fait par qui? Par le Ani. Où est-ce qu'elle se dévoile? Dans le Ani,
ici-bas, dans ce monde, dans le Yesh HaNivra, le Yesh HaAmiti. Où est-ce qu'il arrive? À travers qui il arrive? Par le Yesh HaNivra, par l'existence de ceux qui sont là, qui sont ici sur cette terre, sur cette planète, dans le Olam HaAsiya, dans le monde de l'action, que au début du travail, quand on commence à œuvrer, on travaille étape par étape. Mais le matin, le mal du bas vers le haut, on commence par le monde de Asiya, après un monde supérieur Yetzira, après dans le monde de Bria, jusqu'au monde le plus haut Atzilut. On va étape par étape. Mais après, par cela, il y a le Ani le Dodi. Il amène après le Vedodili. Alors, à ce moment-là, c'est dans le sens inverse. C'est le premier monde, le monde le plus spirituel, le plus haut, Atzilut. Après le monde de Bria, après le monde de Yetzira, jusqu'à ce monde-là, le monde de Asiya. Et se dévoile le niveau, donc un niveau de divinité qui est au-delà de la création. Et où est-ce qu'il se dévoile? Il se dévoile dans le Ani, jusqu'à pas juste dans le Ani, mais Vedodili, l'expression de Li, nos sages disent, Kol Makom Shenemar Li, Einozaz Misham Lolam. Quand il écrit l'expression de Li, ça veut dire quelque chose qui est éternel, ça veut dire quelque chose qui est fort, qui ne bouge plus. C'est quelque chose que dans le Yesh HaMiti vient dans le Yesh HaNivra, de manière qu'il soit éternel, au-delà du temps, de l'espace. Pourquoi? Parce que le temps et l'espace, c'est des choses qui sont liées avec des changements. Vu qu'il est attaché avec le Yesh HaMiti, donc il est au-delà de tout, il est vrai, il est éternel. Quel est l'enseignement de cela? Comme ça, on envoie de Elul. Le Rabbi nous dit de ça, on comprend un point essentiel qu'il doit y avoir dans le Cheshbon HaNefesh, dans le bilan du mois de Elul. Le Cheshbon Tzedek, ce bilan juste, sincère, du travail pendant toute l'année, il doit être dans 3 sujets. On peut déjà deviner c'est quoi les 3 sujets, parce qu'on a appris Ani et Dodi, le lien entre les 3. Le Rabbi nous explique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans le Cheshbon HaNefesh? Pas juste comme ça, en théorie, parce que jusqu'à présent, on nous a expliqué, entre guillemets, en théorie, qu'on dit Ani et Dodi, c'est un niveau de divinité qui est très, très. C'est le travail du bas, le Dodi, mais qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi nous dit, premièrement, un juif doit faire un bilan. Comment il a fait son travail de Ani et Dodi? Son travail qui est Milmat al-Mala. Comment il a été fait? Combien de force il a investi dans son travail? Et de manière générale, c'est-à-dire faire un bilan, comment il a servi Dieu en raffinant son corps, en raffinant sa partie dans le monde, ce qui lui appartient dans le monde. Comment il a raffiné? La matière, le bas, le corps. Est-ce qu'il a bien travaillé sur ce point-là? Deuxième point, en plus de ça, un juif ne doit pas se contenter seulement de faire un bilan en ce qui concerne son travail étape par étape. Il doit faire aussi un bilan comment il a servi Dieu. Vedodi, milman alamata. Un travail comme il doit faire à la perfection. Le travail de Shabbat. Que chaque juif, on a dit tout à l'heure, il peut et donc il doit s'exiger de faire un travail comme ça. Milman alamata. Du haut vers le bas. Parce qu'il a une neshama. La neshama, Kakadosh Baruch Hu, le melech chai vekayam. Le roi qui est vivant, existant, lui a donné ce matin. Chaque matin, quand on dit Modéani, on dit melech chai vekayam, sherzat benishmat. On dit cette neshama qui est au-delà de tout. Et donc, est-ce que j'ai bien servi Dieu? Il mal à la mat, pas seulement dans étape par étape. Faire des sauts extraordinaires, si j'ai bien servi Dieu dans ça aussi. Et troisièmement, en plus qu'il doit avoir donc ces 2 perfections-là, ces 2 choses, il doit avoir aussi le lien entre les 2. Même lorsqu'il a tout bien fait, ça doit être lié avec Vedodili. C'est pas juste une neshama comme ça qui s'envole. Quelque chose de très spirituel. Ça doit être lié avec l'homme, comme il se trouve ici-bas. Et encore une fois, le Rabbi nous dit ah, des rabbins. Au contraire, mais c'est pas seulement au contraire, c'est pour insister sur ce qu'on est en train de dire ici. Par le Ani et Dodi, par le Milmat al-Mala, par le travail du bas, ça vient aussi de Vedodili. Donc pour souligner que même quand tu as quelque chose de très très haut, très spirituel, ça doit venir dans le concret. Et par cela que le juif il fait son Cheshbon Nefesh. Et de la même manière qu'il fait son Cheshbon Nefesh, ou Kshem Shali Dezeh, le Rabbi nous dit, qu'il fait son Cheshbon Nefesh. Pour son travail à lui-même, son petit monde, Olam Katan Ze Adam, eh bien, il faut aussi un Cheshbon Nefesh, un bilan pour ce qui lui appartient, Chelko Ba'olam, sa part dans le monde. Jusqu'à tel point qu'il a la force de faire un Cheshbon, un bilan sur le monde entier. Bon Cheshev Cheshbon Shalolam. Venez, on va faire le compte, le bilan du monde. Comment c'est possible qu'un petit juif, un endroit, il va faire le bilan du monde? Pour qui tu te prends? Le Rabbi nous dit que Psak Din Rambam, comme le Rambam nous dit, que par une mitzvah, le juif il a la force
de faire pencher la balance du bon côté. Le monde entier, c'est comme une balance, le Rambam nous dit, une balance qui a le bon côté et l'autre côté. Et si j'ai fait une bonne action, c'est pas juste mon cheshbon à moi, c'est le cheshbon du monde entier. Par cela, j'amène Yeshua v'atzala, kol haolam kulo, le Rambam dit. Par cela, donc, il fait pencher la balance du monde entier, les caves de route du bon côté. Garam lo v'lahem tshuva v'atzala. Par cela, il a amené à lui-même et au monde entier une hatzala, une délivrance. Basé sur cela, le Rabbi va passer maintenant à nous expliquer, on a compris le point Cheshbon Nefesh, le bilan qu'il y a dans le mois de Elul. Et Anil Dodi, et Dodi, comment il faut voir les deux en même temps, et comme Dafka par le bas il absorbe le haut, il intègre le haut, par cela il y a une perfection, par cela il fait un Cheshbon Nefesh du monde entier, il influence le monde entier. Et donc on comprend aussi pourquoi la Hora, c'est que l'enseignement, parce qu'on a dit que tout est précis, Bashgach Pratit par providence divine, pourquoi Rosh Chodesh, Elul ça tombe Shabbat et dimanche. Le Rabbi nous dit maintenant, on va comprendre aussi le lien avec Parashat Ekev, la paracha donc de Ekev, la paracha qu'on lit le Shabbat Mevachim Elul. En ce qui concerne le mot Ekev, qui est au début donc la paracha de Ekev, il y a plusieurs explications. Et le Rabbi dit, entre autres, des explications qui sont d'un extrême à l'autre. On a l'explication du commentaire de Rashi. Rashi nous dit que c'est quoi Ekev? C'est mitzvot kalot shalom dashba kevam. C'est des mitzvot, si on peut dire légères, qu'un homme foule avec ses talons et marche. C'est pas important, c'est des petites mitzvot. On dit Ekev tishmeun, il faut écouter ces mitzvot-là, il faut écouter ces petites mitzvot. Non, il y a d'autres pashtan et amikra. Pashtan et amikra, ça vient d'une phrase de pshat, ce qui signifie le sens simple du verset, contrairement à des commentaires qui sont plus le sens profond. Rashi, c'est un pashtan et amikra. Et il y a d'autres pashtan et amikra, comme le Even Ezra. Le Rabbi va ramener aussi le Ramban dans l'instant. Donc, qui explique que ça veut dire Ekev. Ekev, c'est un langage de Achid Vesov qui veut dire la fin. Par exemple, le Ramban, Nachmanide, il dit que, en ce qui concerne donc le mot Ekev, c'est une expression, parce qu'on est des êtres humains. Donc, tout ce qui est au début, on appelle ça le roche, la tête. Et ce qui vient après, on appelle ça donc le pied. Donc, il y a la tête, il y a ce qui est le pied. Et quand on dit Ekev, Ekev ici, c'est dans le sens de Achid Vesov, donc quelque chose qui est à la fin. Et comme le Even Ezra aussi explique, il ramène un verset, il y a le Olam Ekev, donc il veut dire que Ekev, c'est Achid Vesov, c'est la fin. Il dit le Olam Ekev, et de quoi on parle? À la fin de quoi? Que le salaire, il vient à la fin. C'est-à-dire, en autre mot, d'après cette deuxième explication, pas le commentaire de Rashi, l'explication du Ramban et de Even Ezra, l'explication de Ve'aya Ekev Tishmoun, c'est dans le sens simple que Ve'aya Ekev Tishmoun, que le salaire qu'on va recevoir à la fin des temps, Vaya Ekev, puisque vous allez écouter. C'est le mot Ekev, veut dire aussi dans le sens simple, veut dire Ekev, puisque vous allez écouter. Donc, puisque vous allez écouter, Tishmut Amishpat, Imael, Shmatem, Vasitem, Otam. C'est le verset qui dit, puisque vous allez écouter Ekev Tishmut, vous allez écouter les lois, vous allez les garder et les faire. Et bien, par cela, Veshama, Hashem, Dieu va te garder l'alliance, etc., tu vas avoir le salaire. Donc, en autre mot, ça parle donc qu'à la fin des temps, tu vas recevoir le salaire. Donc, quand il y a la fin des temps, ça, c'est déjà une perfection ici. Maintenant, si on réfléchit un peu, on a deux explications. On a pris deux explications. Rabbi a ramené deux explications en ce qui concerne donc un verset. Pas juste un verset, dans le même mot Ekev. Et a priori, il faut comprendre, c'est pas seulement deux explications. C'est des explications qui sont contradictoires, pas juste deux différentes. C'est un extrême à l'autre. Quand tu parles d'après l'explication de Rashi, il y a Ekev Tishmoun, c'est quoi? Il s'agit ici des gens qui sont à un niveau tellement bas, ils piétinent les mitzvot. Il y a des commandements divins, et ils piétinent, les foulent avec la pied, ils n'ont rien à faire. Et l'autre, c'est l'explication de Ramban, de Even Ezra, c'est Achid Vesov, c'est à la fin, c'est une shleimut, il y a une perfection ici. La personne, elle a fait Tishmoun, Shmartem, Vasitem, elle a écouté, elle a gardé, elle a fait, comme c'est expliqué dans la Chassidoute, ça représente la pensée, la parole, l'action, ces trois étapes-là, il a fait les choses bien comme il faut. On a deux extrêmes complètement contradictoires dans le même mot Ekev. Et Rabbi dit la question n'est pas juste parce qu'il y a deux explications, ils peuvent chacun expliquer d'une autre manière, et tout est vrai. Et il faut comprendre comment réconcilier les deux. Mais le Rabbi, la question est aussi du commentaire de Rashi lui-même. Cette expression de Ekev, ce n'est pas la première fois qu'on la voit. Dans la Torah, avant déjà, à propos d'Avraham Avinu, on retrouve déjà l'expression de Ekev. Il y a écrit Ekev Hashashama Avraham Bekol, puisqu'Avraham a écouté ma voix pour cela, etc., etc. Là-bas, le commentaire de Rashi n'explique rien du tout. On sait très bien que Ekev, ça veut dire Biglal ou Bavour, qui veut dire parce que Avraham il a écouté ma voix. Donc pourquoi, qu'est-ce qui a pris à Rashi ici de venir changer du sens simple du verset? Ekev, c'est-à-dire parce qu'on va écouter. Non, Rashi a dû venir et dire non. Ekev ici, tu sais, Ekev, ça veut dire
un talon, des mitzvot qui sont piétinés par un talon. Ekev, ça veut dire tout simplement, hein, parce que, pourquoi Rashi, il a dû changer l'explication. Le Rabbi nous dit, basé sur ce qu'on a expliqué avant, on comprend très bien. Pour arriver au Ekev dans le sens que c'est Achid Vesof, c'est la fin. Pour arriver à cette perfection donc, qui a un niveau qui est haut, qui est le mana, eh bien, le Vedodili, pour cela, il y a besoin du Ekev, du talon littéralement, celui qui est tout en bas, de celui qui a encore un niveau qui est inférieur. On commence tout en bas. On commence avec un Ekev dans un sens qui est tout en bas, étape par étape, il va monter jusqu'à qu'il arrive à la tête. Un Ekev qui est dans Achid Vesov, qui est à la fin qui est une Shlemut. Par le Hani Dodi, par cela on arrive au Dodi. Et cette idée on la retrouve aussi dans le fait que le mois de Elul, ça commence avec un Aleph. C'est vrai, c'est le dernier mois de l'année, on a déjà passé 11 mois, on arrive au 12e mois de l'année, après tout le travail qui a été fait cette année, c'est pas Stam, c'est le 12e mois, c'est un travail qui a été fait pendant 11 mois de l'année. Mais il commence avec quoi? Il commence avec un Aleph. Racheter votre Elul, c'est Aleph. Pourquoi? Pour te dire que le début du travail, quand on est encore tout au début, tu as un Aleph, par cela tu vas arriver à la perfection du travail. Saute pas les étapes, va pas tout en haut, c'est pas là-bas que ça se passe. C'est en commençant par le Hani les Dodi, par commençant par le Ekev, ce qui est tout en bas, par cela tu arrives à ce qui est tout en haut. Et Rabbi dit, il continue, encore une étape maintenant, en ce qui concerne le Ekev. Il dit de là, on vient prendre aussi un bilan en ce qui concerne le mois de Elul, mais en ce qui concerne quelque chose qui est de l'actualité. C'est quoi? Devinez. C'est la Geoula, c'est la délivrance. Rabbi dit, comme on a parlé plusieurs fois, et particulièrement dernièrement, puisqu'à chaque jour, et d'après tous les siman, Mashiach vient. Bah, ça peut être traduit aussi par il est venu. C'est pour cela, le Rabbi nous dit, écoutez bien ces mots-là, le Rabbi nous dit, c'est pour ça qu'on est occupé constamment dans la pensée et la parole à propos de la Géoula. Voilà ce que le Rabbi dit. On est préoccupé constamment à penser et à parler de la Géoula. Le Rabbi continue, dit, on cherche à rattacher tous les inyanim, tous les sujets d'Izman et de ce moment-là avec la Géoula. Le travail de Bnei Israël, c'est d'empresser la Géoula. Ok. Alors ça c'est pour dire qu'il y a un cheshbon nefesh, un bilan à faire du mois de Elul qui est lié avec la Géoula, qui est lié avec la délivrance. Mais tout d'accord, d'abord le Rabbi va rajouter sur le Ekev qu'on a vu jusqu'à présent. On a parlé donc de Ekev comme il est dans la paracha de la semaine. Le Rabbi nous dit sur l'explication de Ekev, il y a encore une explication que Ekev fait référence sur Igveta de Meshicha, sur le talon de l'époque de Mashiach. C'est une expression qui est dit dans les sages, le Igveta de Meshicha dans les talons de Mashiach. On va voir dans un instant ce que ça veut dire. Et le Rabbi nous dit particulièrement dans Igveta, de-Igveta, les talons des talons de Mashiach, que le Rabbi nous dit que c'est le moment dans lequel on se trouve, c'est les talons de Mashiach. Le Rabbi nous dit, voyons quelle est l'explication. Qu'est-ce que ça veut dire ce Ekev, ce talon de Mashiach? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il y a deux explications qui concernent le talon de Mashiach. Première explication, c'est un langage de Ekvaim, c'est un langage de talon. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le niveau le plus bas. On est arrivé dans le niveau le plus bas, de la même manière que dans l'homme, le talon c'est tout en bas de l'homme. De la même manière, la période, la génération Mashiach, Igveta de Meshicha, c'est la génération la plus basse qu'il y a dans toutes les générations. C'est une génération dans laquelle il y a un Rosh Kafulum Khoupal, une obscurité complète. Et comme le sage dit dans les signes négatifs, juste avant que Mashiach va venir, Be'ikvot Meshicha, le sage dit donc juste au talon de Mashiach, Chutzpah Yizge, l'audace, si on traduit ça par l'audace, peut-être c'est pas exact, la Chutzpah Yizge va grandir, etc. Le Rabbi ne ramène pas plus ici. On peut voir, chacun peut voir à la fin du traité Sota, dans le traité Sanhedrin aussi. Ça, c'est la première explication. Donc, un autre mot, c'est la génération tout en bas. Génération du talon. Le talon, c'est en bas du corps. Il n'y a pas plus bas que ça. Deuxième explication, c'est, on est arrivé au bout du rouleau. On est arrivé, sauf et acharit. C'est la fin de temps. Le Rabbi dit que c'est tekef ou miyad. C'est tout de suite cette fin de temps. C'est tout l'instant dans lequel on est, juste avant la venue de Mashiach. Parce que déjà, le Rabbi là,
il enchaîne en disant ça, il dit, parce que tous les temps étant finis, on est déjà prêt pour la Géoula, pour la délivrance, et particulièrement dans notre génération, dans notre époque, qu'on a parlé plusieurs fois, que le rabbi précédent, il a témoigné, il a annoncé qu'on a déjà même fait briller les boutons, qui est une expression pour dire, on est déjà complètement prêt, même les boutons, ils brillent. Et le rabbi dit, la seule chose qui manque aujourd'hui, c'est quoi? C'est Tnoua Achat, qu'on va faire un mouvement pour faire sortir le Bnei Israël de l'exil et les amener en Eretz HaKodesh. Le rabbi dit, c'est la raison pour laquelle que les Juifs demandent, et les Juifs crient encore une fois et encore une fois, et cette fois-ci encore plus que les fois précédentes, et encore plus fortement, encore plus de tokef qu'avant. Il dit Ad matai, jusqu'à quand? Parce que c'est le moment de la Géoula, de la délivrance. Donc ça, c'est toute la suite pour dire que c'est la deuxième explication de Ekev. La deuxième explication de Ekev qui veut dire Achid Vesov, que la fin de l'exil. Le rabbi dit que c'est ce moment-là, c'est ça l'explication de Ekev. En tout cas, quelle est l'explication maintenant entre les deux? D'un côté, on a une explication qui nous dit Ekev, Ekev, c'est le talon, t'es tout en bas, t'es une génération catastrophique. D'un autre côté, on dit Ekev, c'est la fin de temps, ça y est, ma chère, il arrive, tout est beau et bien. Comment réconcilier ces deux explications? Le rabbi nous dit, basé sur ce qu'on a expliqué, on comprend. Parce que par Igmita de Meshira, pas dans le sens de talon, de tout en bas, le Ekev, le talon, et il faut monter du bas vers le haut. Eh bien, par cela se dévoile la perfection de Biat Mashiach, se dévoile la perfection de la venue de Mashiach dans la délivrance, d'où la Amitit Vashlem, la délivrance qui est vraie, totale, du bas vers le haut. C'est dans le même esprit que ce qu'on a vu avant, que pour dévoiler la Neshama qui est Chelek Elokam Iman Mamash, on a dit c'est par le corps. Par le corps, on dévoile la particularité de la Neshama. La même chose aussi, le rabbi nous dit ici en ce qui concerne donc les Ikveta de Mishira. Non, on a deux côtés. On a ce qui est tout en bas, ce qui est tout en haut. Le rabbi nous dit jusqu'à qu'il y a le chibour, il y a le lien des deux en même temps, que dans le tarton beyoter de la galou, dans le niveau le plus bas de l'exil, il y a la Géoula. C'est-à-dire que dans la Gola, Gola qui veut dire exil, on amène le Aleph de Géoula dans le troisième temple. Que c'est aussi pas juste un troisième temple, mais un Baït Meshulash, un temple qui est triplé, comme un Chuta Meshulash, comme un fil qui est tressé avec trois, donc qui est beaucoup plus fort. Pourquoi ce temple-là, il est trois? Parce qu'il va avoir la qualité du premier temple, il va avoir la qualité du deuxième temple, et il va avoir la qualité du troisième temple qui est éternel. Le premier temple, sa qualité, c'est Milmala le matin, du haut vers le bas. Il y avait un grand dévoilement divin dans le premier temple. Il y avait même le Aaron, l'arche qui était là-bas. Dans le deuxième temple, il n'y avait pas le Aaron, donc ce dévoilement divin qui s'exprime aussi par le fait que l'arche doit être dans le Beth Amikdash. N'était pas dans le deuxième temple, mais le deuxième temple a duré plus longtemps. Il était plus grand, c'est la qualité du bas. Donc il y a le premier temple, il y a le deuxième temple, il y a le troisième, donc qui est éternel. Donc c'est un Baït Meshulash, c'est une maison qui est triplée. Donc on va voir cette maison qui est triplée, donc les qualités du haut et du bas qui fusionnent en même temps. Le Han et le Dodili qui viennent en même temps. Le Ekev, deux explications de Ekev, donc qui fusionnent en même temps. Donc dans cette Géoula, dans cette délivrance qui est éternelle, qui n'aura pas d'exil après, lorsqu'il y aura la perfection de l'essence de Dieu, le Hatzon qui va se dévoiler ici-bas. Et donc il y aura la perfection du lien entre le Han et le Dodi. Le Dodi li, l'expression de li, qui dit Kolma, comme Shenemar li, l'expression de li à moi, et nos as de Olam, ça ne bouge plus parce que c'est quelque chose qui est éternel et fixe. Non, le rabbi nous dit, de ça, on a l'enseignement en ce qui concerne le Cheshbon. Parce que le rabbi a dit tout à l'heure, on a encore un enseignement en ce qui concerne quelque chose qui est de l'actualité, la Géoula. Le rabbi n'a pas encore expliqué c'est quoi cet enseignement, il a juste parlé de Ekev, expliqué les deux notions de Ekev et comment réconcilier les deux basés sur ce qu'on a expliqué avant. Maintenant, le rabbi nous dit quelle est l'explication, quel est l'enseignement qu'on a en ce qui concerne la Géoula par rapport au bilan du mois de Elul. Par rapport dans la situation dans laquelle on est Igveta de Meshira, le temps de Mashiach. Le rabbi dit la chose suivante. Le juif, il a la force d'éveiller dans lui-même, d'éveiller dans notre juif. Le rabbi dit d'éveiller, si on peut s'exprimer d'une telle manière, d'éveiller Dieu, Beika, pas seulement ça. Le rabbi dit essentiellement, réveiller Dieu, si on peut s'exprimer d'une telle manière, de dire, Bo v'nachshosh chelbon shalom. Maintenant, on va faire un bilan, on va faire un chèche, on va faire qu'est-ce qui se passe dans le monde. Le rabbi dit, d'après tous les calculs, quels calculs? Pas nos calculs, les calculs que Dieu il a montré dans sa Torah, les miracles que Dieu il a montrés. D'après cela, d'après ces calculs-là, d'après ce bilan, d'après ce cheshbon, Dieu il aurait dû amener la Géoula depuis déjà bien longtemps. Et particulièrement cette année, que d'après tous les signes, d'après tous les calculs, c'est l'année que le Melech HaMashiach Nidgalebo. Le Melech HaMashiach a été dévoilé cette année, comme on a déjà parlé plusieurs fois dans les derniers mois.
Et comme on l'a expliqué aussi dans nos cours, que le Rabbi a dit plusieurs fois, qu'en 1991, en Tashinunal, c'est l'année, Shana Shabbat HaMashiach Nidlabo, c'est l'année que le roi Mashiach s'est dévoilé. Donc, la Géoula doit venir. Pour le Mashiach qui s'est déjà dévoilé, donc il doit venir. Déjà depuis longtemps, le Rabbi nous dit, Géoula, Mitzvah, Shleimali de Mashiach Tzidkinu. Et le Rabbi rajoute un tas de choses, entre guillemets des raisons, pourquoi Mashiach devrait venir. Le Rabbi dit, en plus, on vient de finir les 3 semaines. Dans les 3 semaines, les Juifs ont étudié les lois de Beth Aprira de la maison des élections, donc du Beth Amidash du temple. Dieu, il dit, je vous considère comme si que vous étudiez, comme si vous construisez le temple. Et en plus, le temple est déjà prêt, il faut juste le faire descendre. En plus, le Rabbi nous dit, on se trouve déjà après le 15e jour du mois Menachem, il y a écrit, à partir de ce jour-là, celui qui rajoute dans l'étude de la Torah, on va lui rajouter aussi de la vie, parce qu'il faut, comme les nuits deviennent plus grandes, il faut rajouter dans l'étude de la Torah pendant les nuits. Celui qui rajoute dans l'étude de la Torah pendant les nuits, bien on rajoute de sa vie, on lui rajoute de la vie. Et le Rabbi dit en plus, on se trouve presque à la fin de 2 Shabbats après tout Béav. Le 15e jour du mois Menachem Av, cette année en 1991, aussi bien que cette année c'est en 1778, c'est tombé un vendredi. Donc il y a eu le Shabbat, c'était le 16 Av, et le Shabbat que le Rabbi dit la Sikha, c'est le 23e jour de Menachem Av. Le Rabbi dit on a presque fini déjà 2 Shabbats depuis le 15 Av. Et regardez comment le Rabbi lit tout avec la Géoula, tout est lié avec la délivrance. Le Rabbi il a dit tout à l'heure dans la Sikha, on cherche à tout relier. Après c'est un lien qui est lointain. Le Rabbi, tout doit être lié avec la Géoula. Le Rabbi nous dit, on est déjà proche de 2 semaines après 15 Av, et quoi alors? De 2 Shabbats après 15 Av, en gardant 2 Shabbatot comme il faut, la Torah, elle dit que tout de suite on va être délivré. En plus de ça, le Rabbi nous dit, on est Shabbat Mevachim Chodesh Elul, on bénit le mois de Elul ce Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le mois de Elul? C'est le mois dans lequel le roi est dans les champs. Et quand le roi est dans les champs, chacun il peut, et chacun il a le droit, et chacun il peut d'aller voir le roi. Et le roi accueille tout le monde. C'est un panim yafot, il montre un beau visage à tout le monde. Il accueille tout le monde comme il faut. Rabbi rajoute encore, en plus on se trouve dans un Beth Knesset, dans une synagogue, dans un lieu d'étude, dans un lieu de bonne action. En plus on se trouve avec un tsibour du peuple juif, une communauté juive, et plusieurs fois 10. Pas juste un minyan de 10 personnes, mais plusieurs. Alors Rabbi dit, dans cet endroit-là, à ce moment-là, chaque juif reçoit les plus grandes forces et le plus grand mérite et la plus grande responsabilité de demander, de crier à Dieu Ad Matai. Jusqu'à quand? Rabbi continue, puisqu'on a déjà fini toutes nos actions, tout notre travail, et donc on crie, on demande Ad Matai. On a déjà fini. Rabbi dit, ça y est, on a fini maintenant. Il faut demander à Dieu, ça y est, il faut amener la Géoula Ad Matai jusqu'à quand comme ça? Alors le Rabbi, il se pose la question, je ne sais pas comment traduire en français, à She'ela Marisha. Une question qui fait beaucoup de bruit, question incroyable, donc incompréhensible. Puisqu'on a déjà fini tout ce qu'il fallait, comment est-il possible que Mashiach Tzidkenu n'est pas encore venu? Le Rabbi dit, Oula Yeshloma, peut-être on peut dire. C'est connu la lettre du Baal Shem Tov, dans laquelle il transmet au Melech HaMashiach, au roi Mashiach. Quand le Baal Shem Tov lui a dit, je vais reprendre. C'est connu la lettre du Baal Shem Tov qui dit, lorsqu'il a demandé au Melech HaMashiach, au roi Mashiach, il est parti le voir, donc la Neshama sûrement du Mashiach, dans les mondes célestes, il lui a dit, Matai Katima, quand est-ce que maître tu vas venir? Et le Baal Shem Tov lui a répondu, le Melech HaMashiach lui a répondu, lorsque des sources, les sources d'Achassidut, les sources du Baal Shem Tov, vont être propagées à l'extérieur. Le Rabbi nous dit, c'est-à-dire que la venue de Mashiach dépend de la diffusion de la Chassidut. Et la Chassidut doit aller chutza, à l'extérieur, dans les détails les plus extérieurs et les plus loin dans la création du monde, dans le monde. Alors le Rabbi nous dit que les rabbis de Chabad ont œuvré de manière extraordinaire pour développer et diffuser la Chassidut dans tous les milieux du peuple juif. Et pourtant, Mashiach n'est pas encore venu. Alors il faut dire que sûrement, il y a encore une catégorie de juifs à laquelle les sources de la Chassidut ne sont pas encore arrivées à eux. Alors le Rabbi, tout d'abord, va développer comment les rabbis de Chabad ont diffusé la Chassidut. Je dis le Rabbi va développer, ou peut-être le Rabbi ne va pas développer. Le Rabbi dit qu'il n'y a pas besoin d'expliquer longuement comment les rabbis de Chabad, pendant toutes les générations, ils ont fait donc, pour diffuser la Chassidut. Pourquoi il n'y a pas besoin d'en parler, le Rabbi de l'Arich, de parler longuement? Parce que chacun il peut le voir concrètement. Commençant par le dévoilement de la Chassidut par le Baal Shem Tov,
après, de génération en génération, par les rabbis de Chabad, jusqu'à notre génération, dans lequel le travail de diffuser la chassidoute c'est développé de manière incroyable, extraordinaire, et particulièrement depuis que le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, il est arrivé dans cette partie du globe, donc dans la partie, littéralement le rabbi de la partie inférieure du globe, c'est-à-dire que quand on prend le globe, Eretz Israël, la terre d'Israël c'est tout en haut, donc la partie inférieure c'est l'Amérique, donc ce qu'on appelle Chatzikado Ataton, depuis qu'il est arrivé là-bas, la diffusion de la chassidoute a été de manière beaucoup plus haute que c'était avant. Comment ça? Le rabbi dit en plus de toutes les explications de la profondeur de la Torah qui sont rajoutées dans notre génération, basées sur les règles de la profondeur de la Torah qui est dans les générations précédentes. En plus de ça, la diffusion de la chassidoute s'est faite de manière que ça a entré dans tous les milieux du peuple juif, toutes sortes de juifs. La chassidoute est arrivée chez eux dans tous les coins du monde, particulièrement par le fait que la chassidoute a été traduite dans différentes langues. Ça fait que chacun peut avoir accès à l'étude de la chassidoute. Et par tout cela, le chassidoute de Rabbi nous dit est arrivé à toutes les catégories du peuple juif qui sont chutza, qui sont à l'extérieur, jusqu'à chutza, shen chutza même, il n'y a pas plus extérieur que ça, de manière que tous les juifs, dans n'importe quel endroit, n'importe quel niveau qu'il soit, il a la force, la possibilité à avoir un lien avec les sources de la chassidoute dans sa vie personnelle. Mais le Rabbi dit, puisqu'après tout ça, après toutes ces activités, tout ce qu'on a fait pour diffuser la chassidoute, et Biribou Yachigadol énormément, Mashiach il n'est pas encore venu. Le Rabbi dit, peut-être on peut dire, le Chor a priori, que peut-être il reste encore une catégorie de juifs, de Chutza, qui est extérieure, sur lequel qui les Souda Chassidoute n'est pas encore arrivé. Et peut-être ça c'est la dernière chose qui a empêché la venue de Mashiach, puisque la venue de Mashiach dépend de la division de la Chassidoute. Et le Rabbi dit, ça m'est monté à l'esprit, qu'il y a encore une sorte de lettre, une catégorie de lettres, dans lesquelles les sources de la chassidoute ne sont pas encore arrivées. Rabbi, c'est pour qui? C'est pour des gens que Dieu en préserve, ils ne peuvent pas voir. On les appelle en hébreu Sagenaor. Littéralement, Sagenaor, c'est quelqu'un qui a beaucoup de lumière. C'est une manière, je ne sais pas, il y a un mot en français, je ne sais pas comment on le dit, donc Sagenaor, c'est pour dire l'inverse de la chose. À la place de dire qu'il est aveugle, qu'il a beaucoup de lumière. Sagenaor. Alors Rabbi dit que pour ceux qui ne peuvent pas voir, on a fait une écriture particulière qui s'appelle Braille. Le Rabbi dit s'appelle Braille. Le Rabbi il explique c'est quoi. Peut-être pour les gens qui ne savent pas. Non, en tout cas, le Rabbi dit donc c'est des lettres qui dépassent. De manière que même quelqu'un qui ne voit pas, il peut toucher et ressentir par ses doigts ces lettres-là. Et par cela, il va savoir qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas. Le Rabbi dit on comprend qu'atteindre un tel juif, c'est un chutza. Et pas seulement un chutza à l'extérieur, mais chutza chez chutza amen. Il n'y a pas plus loin que ça. Plus dans la note, le Rabbi dit, à noter qu'il y a écrit dans la Gemara qu'un aveugle est considéré, etc. Le Rabbi ne veut pas dire la suite. Que malheureusement, il est considéré dans certaines choses comme quelqu'un qui est mort. Malheureusement, donc, le fait de ne pas voir, c'est triste. Donc, c'est un chutza shen chutza amen. Donc, c'est très loin. Donc, c'est très extérieur. Et le Rabbi dit, après tout ce qu'on a fait pour diffuser la chassidoute à l'extérieur, c'est pas encore arrivé chez eux. Non, le Rabbi dit, mais maintenant, il y a un chidouche, une nouveauté. Dans ces jours-ci, on a imprimé un Tanya en braille, que par cela, ça se fait quelque chose de nouveau dans la diffusion de la chassidoute. Que c'est arrivé même chez eux, ceux qui ne voient pas, qui sont sagenao, qu'eux aussi, ils vont pouvoir étudier la chassidoute. Le Rabbi dit, c'est vrai que ce livre-là n'est pas encore arrivé à tous les juifs qui sont malheureusement aveugles. Mais le fait même que dans le monde, il y a un Tanya en braille, bien ça même, ça mène la source de la chassidoute à arriver à ce critère-là de chutza qui est extérieur. Et ça donne la possibilité que les sources de la chassidoute vont arriver aussi à ces juifs-là, que Dieu en préserve, ils sont dans cette situation, que eux aussi, ils vont pouvoir avoir un lien à la chassidoute. Et le Rabbi dit que particulièrement ce livre-là de Tanya, donc en braille, il est arrivé dans cette maison-là, dans cette synagogue, dans cet lieu d'étude, dans cette maison de bonnes actions, dans le quatre coudées, entre guillemets, donc du Rabbi précédent, que le chef de la génération, que pendant ces 10 dernières années, il a vécu ici, la Gdusha Lozaz Amimkom, la sainteté n'a pas bougé de sa place, elle est toujours là. Que ici, donc le Rabbi nous dit, c'est la source de la diffusion de la chassidoute à l'extérieur dans tous les coins du monde. Et le Rabbi dit, on a mérité de continuer son travail, le travail du Rabbi précédent, dans la synagogue, dans le lieu d'étude, dans la maison de bonnes actions, aussi en faisant des réunions chassidiques, etc., dans cet endroit-là, et particulièrement en diffusant la chassidoute à l'extérieur, et pas juste diffuser, mais Malim Bakodesh, comme monde dans la sainteté. Et Rabbi nous dit,
encore en plus rajouter que puisque le Tanya, c'est le Torah Shebirtav de la Chassidut, la Torah écrite de la Chassidut. On comprend dans le Tanya, il y a toutes les choses, les sources de la Chassidut du Baal Shem Tov, tout se trouve dans le Tanya. De la même manière qu'on trouve dans la Torah Shebirtav, dans la Torah écrite, on retrouve toute la Torah orale, parce qu'il y a écrit Likamid de Misa Boraita, il n'y a rien dans la Torah orale qui n'est pas allusionné, qui n'est pas en allusion dans la Torah écrite. Et en plus, dans le Tanya, il y a aussi la Torah orale. Comment ça, il y a la Torah orale? Le Tanya, il y a Torah Sheba'al Peh et Torah la Torah orale, la Torah Sheba'al Peh qui est dans la Torah Shebirtav. J'explique. Dans le Chumash, on a 5 livres. Les 4 premiers livres, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, et on a le livre de Dvarim. On sait que les 4 premiers livres, on dit que c'est Dieu qui les a dit. Et écrit que le 5e livre, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a dit, par Dieu, etc. Mais en tous les cas, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a dit. Moshe Mipi Atzmo Amara. Moshe l'a dit lui-même. Dans le Tanya, il y a plusieurs parties. Il y a 5 parties dans le Tanya. Donc il y a l'Ikouté Amarim, Shara Ichud Va'emuna, Igeret HaTshuva, Igeret HaKodesh. Après, il y a Kuntra Sacharon. Le Rabbi nous dit, dans le Tanya aussi, il y a aussi donc ces 5 parties-là. Il y a les 4 premières parties. Et après la 5e partie qui est Kuntra Sacharon. Donc les 4 premières parties, c'est comme la Torah Shebirtav. Et de la même manière que dans la Torah Shebirtav, dans les 5 livres de la Torah, il y a la notion de Torah Shebirtav qui sont les 4 premiers livres. Et le 5e qui est considéré la Torah Sheba'al Peh, la Torah orale, qui est dans la Torah Shebirtav, dans la Torah écrite. De la même manière aussi, en ce qui concerne donc le Tanya, il y a la Torah Shebirtav, c'est le Tanya en général, et il y a la Torah Sheba'al Peh qui est dans la Torah Shebirtav. Donc le Tanya, il englobe Mamash tout, donc pour dire l'importance du Tanya. Le Rabbi conclut la Sikha de la chaussure. Donc ça c'était pour dire que peut-être il manquait quelque chose dans diffuser la Chassidut à l'extérieur. Le Rabbi me dit non, ça et même ça a déjà été fait maintenant. Le Rabbi conclut la Sikha comme ça, il dit le point essentiel dans tout ce qu'on a dit, c'est quoi? C'est Geoula mitidva shlema de Mashiach tzidkenu bepoel mamash. C'est la délivrance vraie, totale, par Mashiach concrètement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le point essentiel de tout ce qu'on a dit. On a parlé de Daniel et Dodi, on a parlé de Vedotili, on a parlé de Ekev. Ekev dans plusieurs explications. Je ne parle pas du Ekev de l'Igvita de Mishira. On a parlé de ça. Le Rabbi nous dit Bemmeila donc que ce qu'on a dit avant, ça a un rapport ou pas. Le Rabbi dit maintenant, après qu'on a fait tout la Fatsatamaï, notre diffusion de la Chassidut, c'est quelque chose de clair. Tek et Fumiya Mamash, tout de suite, ça doit venir la Geoula Mitit Vashem Mashiach Tzidkenu. Donc, je tiens à souligner que ce que j'ai dit, on a parlé de Daniel Dodi, etc., où il est le rapport, c'est moi qui ai dit ça, peut-être. Ça a oui un rapport, peut-être, c'est clair même que ça a un rapport. On a même dire que ça a un rapport, ça n'a pas de rapport. L'essentiel, c'est Goula Mitit Vashem. On a fait un Fatsatamaï, notre Routsa, on a fait ce qu'il fallait. Ça y est, maintenant, il faut que Mashiach vienne, ça c'est l'essentiel. Goula Mitit Vashem, les Mashiach Tzidkenu, Paul Mamash, c'est le mot du Rabbi. C'est ce qu'il faut avoir tout de suite. Peut-être aussi la raison pourquoi le Rabbi dit ça, hein, c'est parce que le Rabbi dit. Je ne comprends pas pourquoi Mashiach n'est pas venu. Le Rabbi dit, ça m'est monté à l'esprit que c'est ça. Le Rabbi dit, peut-être ça n'a aucun rapport, peut-être c'est pas ça. Peut-être de toute façon Mashiach il doit déjà venir. Quoi qu'il arrive, Mashiach il doit déjà venir. Le Rabbi dit, quand Mashiach va venir, alors à ce moment-là, il y aura la guérison de tous les bénis Israël, même de ces juifs-là. Et comme il y a écrit que dans les temps futurs, Akadosh Baruch Hu, il va guérir ceux qui sont aveugles, comme il y a écrit, Astipa Karna Ivrim, que ceux qui sont aveugles, leurs yeux vont s'ouvrir. Et encore plus que ça, il y a écrit, lorsque Akadosh Baruch Hu va venir guérir le monde, avec qui il va commencer à guérir? Il y a écrit, Einomera Petrila la Ivrim, il va commencer à guérir, il va guérir, commencer, je ne sais pas s'il y a des commencements pour Dieu, en tout cas, les premiers qui vont être guéris, c'est les aveugles. Et de manière qu'ils vont devenir Sagenar, positivement, Sagenar avec beaucoup de lumière, positivement, mais pas Sagenar avec beaucoup de lumière qu'après, on ne veut pas voir. Sagenar beaucoup de lumière, de manière qu'ils vont pouvoir voir comme il faut. Et donc, ils auront la possibilité de lire, d'étudier aussi avec les lettres ordinaires comme tout le monde a, comme tout le monde. Mais le Rabbi dit, à noter que quand le Mashiach va venir la Géoula, on n'aura pas besoin des lettres écrites. Pourquoi? Parce que tous les Juifs, ils vont entendre de de l'essence de Dieu, Torah Chadasha Me'iti Tetzei, une nouvelle dimension de Torah Me'iti, de moi, de l'essence de Dieu qui va sortir. Et on va entendre cette Torah par le Talmid Vatik, on va voir cette Torah par le Talmid Vatik, par l'élève extraordinaire, le vrai élève de Dieu, c'est qui? C'est Mashiach Tzidkenu, que lui, Yelamed Kol Ha'am, le Ram nous dit que lui, il va enseigner tout le peuple, il va enseigner la Torah Chadasha, cette nouvelle Torah de
Hatzum, qu'on entend que de l'essence de Dieu, et avec des rajouts, donc Mashiach va rajouter encore des explications. Et comment il va nous enseigner ça? Il y a écrit que l'enseignement va être le prinat re'iyah, c'est-à-dire avec la vue, de manière qu'on n'aura pas besoin d'utiliser les lettres d'écrit, les otiot aktav. Et comme d'ailleurs il y a écrit, il n'y aura plus besoin que quelqu'un va enseigner l'autre, tout le monde va me connaître. Mikat Naveat les plus petits et les plus grands. Rabbi et Ratson, que tout de suite, dans l'instant qui est juste avant la Géoula, en étudiant dans ce livre de Tanya, par ceux qui en ont besoin, Dieu, il va le guérir tout de suite, de manière qui vont être sagenaor positivement. C'est-à-dire, le Rabbi, avant que ma chère ait de l'instant, avant déjà en étudiant ce Tanya, ils vont guérir. Ils vont lire, ils vont étudier la Torah jusqu'à la perfection, dans l'étude de la Torah, Bikula, Mitzvah, Shlema, cette Torah Chadash Ameiti Tetzes, cette nouvelle dimension de Torah. Et le Rabbi conclut avec les Od, Ve'ua Ika, c'est essentiel, Geula, Mitit Vashlema, Aïd Meshiach Tzidkenu, Tekefum Yad Mamash, cette délivrance qui est vraie et totale par Meshiach Tzidkenu, que ce soit tout de suite. Donc, dans cette sikha, le Rabbi nous prépare pour le mois de Elul. Et d'un côté, il nous dit, ça très important, ce que nous on fait, ce que l'être humain il œuvre, c'est extraordinaire, c'est la base de tout. Tout se passe ici dans ce monde matériel. Le Rabbi nous souligne aussi le fait que qu'est-ce qu'il faut demander? Pas seulement un cheshbon nefesh à nous personnels, mais un cheshbon nefesh du monde entier, un bilan du monde entier. Et le bilan qui est lié avec la Géoula, Admata, jusqu'à quand on ne comprend pas, on a fait le bilan. D'après tout ça, Mashiach doit venir. Alors l'essentiel, qu'on n'a plus besoin de parler, de dire encore une fois Admata et de répéter des sikhot du Rabbi. Mais comme le Rabbi nous dit ici, qu'on va entendre Torah Chadash Ameiti Tetzer, on va entendre ces nouvelles dimensions de Torah qui viennent de l'essence de Dieu par le Rabbi qui est le Yachida de la génération, par le Rabbi qui est le Mashiach de la génération, qu'on pourra les entendre avec le Tosefet, Biur, Vasbara, avec des explications. Et comme le Rabbi nous dit, Tekef ou Miyad, Mamash, que ça soit tout de suite, et dans les derniers instants de l'exil, tous ceux qui ont besoin d'être guéris, qui seront guéris, Bezrat Hashem, qu'on a toujours des excellentes nouvelles, excellentes journées, et qu'on a un bon mois de Elul, Ktiva Vachatima Tova, le Shana Tova Metuka, une bonne et douce année, Bezrat Hashem.